Bienvenue au podcast Les Merveilleuses. Merci, Audrey. C'est le temps de mettre tout en veilleuse et nous tu l'as dit à ma place. Je suis vraiment désolée. Écoute, ben c'est ça. On est encore là aujourd'hui dans vos écrans. Oui. Et dans vos oreilles. Oui, faut faire attention pour pas taper sur la table. T'as-tu vu ces commentaires-là? Non. Parce qu'on est tellement dedans que on rit puis on est comme tao, puis ça a l'air que ceux qui nous écoutent genre Spotify c'est comme violent. Je comprends effectivement. Aujourd'hui on reçoit Mel Trudel, connue sous le nom de la Sexploratrice, et aussi fondatrice du site de rencontre Go See You et son univers Olé Olé. Ouais. Puis on vient parler de tout plein de choses en lien avec le dating life. Je m'en allais. Anglais, ça coche. Je vais bientôt sortir du site espagnol. M'entends-tu? On allait fesser sa table, là, je me suis gérée. Fait que on parle vraiment de tout. Encore une fois, un épisode intéressant. Et le podcast est une fierté partenaire de Dermanescence. Exactement. On les aime. On les aime. Aujourd'hui, je vous parle du soin. Dans le fond, c'est une solution sans chirurgie pour affiner la silhouette et réduire le volume des graisses sur des zones ciblées. Dermanescence vous offre plusieurs solutions sans chirurgie avec leur technologie de fine pointe. Dermanescence vous offre à vous un soin d'essai dans dermologie à 99 $. I know. C'est full abordable. Je sais. OK. Donc, à vous. Donc, maintenant, allez essayer. L'essai est à 99 $. C'est justement le lipomassage que je vous parlais qui est super agréable à vivre. C'est vraiment un massage qui vient faire. Et j'ai fait aussi dernièrement l'endermologie visage. Je pensais même pas que c'était possible, mais ça stimule le collagène et c'est bon, dans le fond, au niveau du teint de la peau, l'élasticité. OK, mais de la c'est peau. sûr, je vais le faire. Moi, je veux tout faire, en fait. À chaque fois qu'on parle d'eux, je suis comme, OK, c'est une chose de plus sur ma liste à faire. C'est des soins tellement cool. Cool, ouais, c'est ça. C'est vraiment cool. Ouais, donc j'adore. Merci beaucoup Dermanescence. Merci. Puis bonne écoute, la gang. Yes. Aujourd'hui, on reçoit Mel Trudel, mais plus connue sous le nom de la Sexploratrice, animatrice radio et la fondatrice de l'application de rencontre Go See You et son univers Olé Olé. Bienvenue! Salut! Hey, on est tellement contente de te recevoir. T'as tellement une belle énergie, sérieux. Depuis tantôt, je te regarde, tu rayonnes, genre. C'est vrai, hein? Je vous envoie l'appareil, mon Dieu! Non, mais moi aussi, je trouve que ton aura est genre belle. Comme si je voyais des auras, là, mais... C'est ça! Non, mais t'es vraiment, là, c'est ça à quoi je trouvais. Je suis vraiment contente. Fine, là! Je penserai plus dans le corps de poids. Tant mieux! Moi, la première question que je vais te poser, qu'est-ce qui t'allume dans ce que tu fais? Oh mon Dieu, c'est... en fait, l'humain me fascine. Puis tout ce que je fais, c'est un peu comme un écosystème, finalement, parce qu'avec mon show de radio, je découvre plein de choses, j'explore. Tu sais, je suis la sexploratrice, pas pour rien, c'est que je suis pas ni sexologue, ni experte, ni... tu sais, j'ai vécu des choses, j'en parle, mais j'explore beaucoup de choses et je m'entoure d'experts puis de professionnels, finalement, pour appuyer mes dits, mes faits ou mes constatations. Mais j'ai l'impression de rendre service. J'ai l'impression d'être sur mon ikigai. Là, l'ikigai, c'est vraiment une philosophie qui veut que le matin, si tu te lèves... T'es sur ton X. C'est ça, c'est ta mission de vie qui rend service, t'es payé pour, puis les gens, ça leur fait du bien. Puis c'est au nombre de personnes qui nous écrivent après le show pour dire « Hey, j'ai appris telle affaire, hey, ça m'a aidé avec ma femme, hey... j'ai réalisé. Oui, vraiment. Puis ça rejoint ma communauté de célibataires aussi que je gère depuis 10 ans en événementiel, 6 ans l'application. Puis c'est ça. Fait que, tout ça, ça... Mais qu'est-ce qui t'a donné comme le goût de faire « Hey, moi, je veux une application de rencontre ». Bien, en fait, moi, j'étais représentante commerciale en télécom pendant 17 ans. Là. Okay. Et j'avais quand même beaucoup d'amis célibataires. Puis j'ai toujours aimé matcher des gens. OK? Tout petite, on appelait dans les blocs appartements. Puis dès qu'il y avait un nouveau voisin qui arrivait, s'il était célibataire, on voulait, moi et ma petite sœur, on voulait le matcher tout de suite. On a toujours été des cupidons. C'est donc bien drôle. Oui, tout le temps. Mais j'ai réalisé avec le temps que même en affaires, j'aime ça créer des connexions entre les gens, amicales, professionnelles, tout ça.
Donc, j'ai commencé à organiser des événements en 2014 par pur plaisir. Tu sais, j'ai dit là, je vais inviter tout le monde que je connais, des connaissances, des amis d'amis, dans une galerie d'art à un ami. On fait une soirée célibataire. Puis on n'avait pas le droit de dire notre âge, profession, puis depuis quand t'es célibataire. Tu sais, je voulais vraiment y aller. Donc, ben, ouais, tu parles de tes passions, tu parles de ta vie de famille, puis ce qui t'allume dans la vie. Et là, ça a été un véritable succès. On a eu 120 personnes, c'était sold out. Là, j'ai fait, OK, je vais en faire un dans 2 semaines. Là, je voyais bien que ça n'avait pas de bon sens, qu'il y avait de la demande. Puis à ce moment-là, le taux de pourcentage de célibataires au Québec, c'était seulement 36,5 %. On est en 2014. OK. Depuis, on est rendu à plus de 47 % présentement. Tu sais, c'est fou, ça fait juste que augmenter. c'est quasiment 1 personne sur 2 qui est célibataire présentement Exactement. au Québec. OK. Ouais. Ouais, c'est fou pareil, Fait que hein? c'est ça. Fait que là, j'ai fait des événements comme ça jusqu'en 2016, pratiquement tous les mois. Là, j'ai décidé de quitter mon emploi pour me consacrer À ça. aux événements. En même temps, j'ai dit, regarde, là, parce que là, c'est moi, au début, qui appelais les restaurateurs pour savoir s'ils voulaient que je vienne chez eux organiser un événement. Et là, c'était rendu que c'est les restaurateurs qui m'appelaient pour avoir des événements. Parce que dès qu'on collait la shot, il y avait 150, 200 personnes qui se pointaient chaque fois. Fait que là, je me suis dit, OK, là, t'as peu, là. Je sors les gens du virtuel pour qu'ils se rencontrent dans le réel. Les restaurateurs veulent des événements. Mais, puis les gens utilisent quand même les plateformes de rencontre, même si c'est bourré d'irritants. Je vais créer une application de rencontre avec le moins d'irritants possible, selon les testeurs, et je vais migrer les restaurateurs. J'ai proposé aux restaurateurs qui proposent des événements, tout ça. En tout cas, bref, j'ai créé une application de rencontre qui suggérait des dates et des activités. Mais là, la pandémie est arrivée, mon modèle d'affaires est mort. Il a fallu que je me réinvente en tabarouette. C'est vrai, la pandémie. Mais oui, mon app était gratuite à ce moment-là. Les restaurateurs payaient pour être... Moi, tu sais, tout roulait tout seul, les événements, les publicités, tout ça. Bref, j'ai revu mon modèle d'affaires, j'ai pas eu le choix. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment je voyais qu'il y avait un besoin, malgré que les gens détestent utiliser les apps, presque tous les célibataires utilisent quand même les apps. Ben oui, parce que sinon, ils rencontrent où? Tu sais, dans des Ben, bars, puis les bars, c'est un contexte où il y a de plus comme avant. l'alcool. Oui. Puis, tu sais, c'est comme, c'est pas un contexte... Non, je suis d'accord. Avant, il y avait les slots de fin de soirée. Oui. Ah, c'est quoi ça? Ah, t'as pas connu ça! C'est vrai, je suis bien plus vieille que toi. À la fin en fait, dans le temps, il y avait les discothèques, là, où est-ce qu'on dansait toute la soirée. Puis à la fin de la soirée, t'avais comme 3 slows. Ça, c'est la musique douce. Donc. Ouais. Il n'y avait pas d'alcool non plus. Dans Ben, les discothèques. les discothèques, ça dépend. Là, les bars, il y en avait, mais les discothèques, chez les 13-17, il n'y en avait pas. Ouais, mais tu sais, dans les villages, il y avait tout le temps des discothèques, genre le vendredi soir. Il n'y avait Pour jamais les d'alcool. Ouais, il y avait comme du jus, des affaires de même. En tout cas, il y avait plein d'activités. parler de ça. C'est ça, il y avait plein d'activités pour les gens. Les gens se rejoignaient toujours à quelque part. Toujours. Mais là, à cette heure, les gens c'est tout comme plus... Ben c'est ça, on est plus individualiste. Puis en tout cas, bref, je pense que les apps permettent aux gens de connecter avec des personnes qu'ils rencontreraient pas nécessairement dans la vraie vie. Donc, tu sais, on dit que les célibataires posséderaient entre 5 et 7 apps de dating différentes dans leur téléphone. C'est fou. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai décidé de créer une application mobile en connaissant pas du tout le modem, le domaine, en fait. C'est quelque chose. Ouais, hein? Ouais. Ça à refaire, je sais pas. Ah ouais, clairement. Ouais, c'est quelque chose. Puis surtout, j'ai tout commencé à l'envers. Tu sais, j'avais pas de... Non. Ça, c'est mon genre. Puis, tu sais, j'aurais eu droit à des subventions au départ. En tout cas, bref, j'ai tout appris sur le tas. Heureusement, j'ai eu un programmeur vraiment hot, tu sais, avec qui j'ai créé mon bébé et tout ça. J'avais quelqu'un aussi au début, tu sais, qui m'aidait, tu sais, pour la comptabilité et tout ça. En tout cas, bref, mais ça n'a pas... comment dire... là, mais c'est cool, là, ça roule encore. Puis, tu sais, actuellement, je fais pas tant de publicité. En fait, j'en parle pas tant. Puis, c'est le bouche à oreille beaucoup, là. Ouais. Et c'est beaucoup les 35-65 ans. Cool. Ben, c'est dans hot, mon app. ça. Ben oui. Oui, parce que puis je pense que les autres applications qui sont gratuites à la disposition des plus jeunes, c'est beaucoup, tu sais, oui, pour connecter, il y a beaucoup de consommer jeté, il y a beaucoup d'histoires d'un soir. Mais moi, les 35-65, c'est vraiment une clientèle qui est très sérieuse dans sa démarche, qui veut soit fonder une famille ou qui ont déjà fondé une famille, donc beaucoup de parents célibataires. Mais je suis certaine que right now, de passer ça sur le podcast, je suis sûre qu'il va y avoir plein de monde qui vont être intéressés. Non, mais qui vont embarquer. c'est bon, là. Tu sais, surtout, nous autres, c'est souvent des parents en plus qui Oui, écoutent. qui nous, c'est Fait que, tu sais, les parents, souvent, en tout cas, je pense qu'ils veulent le plus souvent, c'est des affaires plus sérieuses. Ben oui, c'est plus, parce que c'est pas évident de rencontrer quand t'es parent célibataire en ce moment, là. Il y a les semaines de garde. Ouais. Tu dois fitter Oui. pour avoir une date. Fait que là, nous, on suggère, ben, au pire, aller vous rencontrer au parc.
subtilement, tu sais, pendant que vos enfants jouent. Genre faire semblant. C'est fou, un bon truc! Tu sais, ça pourrait être un truc comme ça. Mais c'est ça. Donc, dans l'application, tu as différents trucs comme ça qui sont mentionnés, justement, l'horaire de travail, atypique ou régulier. Est-ce que tes parents, pas parents, es-tu ouvert à rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants, t'en veux? Fait que, tu sais, je suis vraiment allée avec le plus de on a tenté d'éliminer le plus d'irritants possible qu'on retrouvait ailleurs, mais inévitablement, les applications s'appelaient ou s'appelaient pas, tu sais, selon les personnes. Donc, il faut l'essayer pour voir. Puis, ce qui est difficile, par exemple, de me faire connaître, en ce moment, c'est comme si j'avais un gros garage qui fonctionne super bien, qui est vraiment cool. J'ai vraiment des bons commentaires de la clientèle Go See You, mais j'arrive pas à faire de publicité sur les réseaux sociaux. On est bloqué depuis l'arrivée de Facebook Rencontre en 2019. Vous êtes bloqué, ça, je comprends pas. Bien, en fait, initialement, j'ai été approuvée, tu sais, pour pouvoir faire la publicité comme étant une app de dating, tout ça. Ouais. Puis dès l'arrivée de Facebook Rencontre, mon rep Facebook est disparu. On a commencé à bloquer l'accès de mes membres à mon app via Facebook parce qu'il y avait la connexion par Facebook qu'on m'exigeait. Et là, j'ai eu des problèmes, puis là, c'était comme super compliqué. Puis là, c'est ça. Donc, dès qu'on utilise les mots rencontre, célibataire, tout ça, ils bloquent nos pubs, puis en tout cas, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment le bouche à oreille, des ambassadeurs, des trucs comme ça. Mais t'as ça, Instagram, ça fonctionne. Même chose, ça appartient à Meta. Ouais, fait que là, je vais tenter de me tourner vers TikTok. Oui! Ah, mais là... J'aurais pas le choix. Oui, c'est une si belle plateforme que moi et Annabelle, on aime full, d'ailleurs. Oui! C'est là que j'ai découvert, d'ailleurs. Oui! J'aime bien TikTok, moi, j'aime bien ça. Salut le monde! Voilà. Puis là, vu que, tu sais, Mel, t'es comme la sexploratrice pis tout, moi, j'ai une question directe en commençant. OK? Est-ce que tu penses sincèrement que comme... notre côté tigresse en dedans de nous autres qui se met un peu, qui se cache dans le placard quand on a des enfants? Oui. Bien, inévitablement, je pense qu'on saisit vite notre rôle de maman en partant, là. Ouais. Puis on laisse pas beaucoup de place aux hommes, hein, aussi, quand le bébé naît, là. On voudrait bien qu'ils nous aident, mais on a tendance à vouloir prendre la place pas mal. Puis je pense que ça prend un certain temps avant que ça revienne, le côté tigresse, mais il faudrait qu'on le garde. Il faudrait qu'on l'assume puis qu'on le garde parce que ça peut finir par faire éteindre beaucoup de choses autour aussi. Là. C'est ça. Ouais. Mais comment, est-ce que tu as comme... comment qu'on fait pour garder ça? Pour nous garder éveillés à ça? Bien, tu vois, moi, assez rapidement, là, après ma grossesse, j'ai fait des shootings photos. Hein? Ça m'a aidé comme à... Puis ça, c'est drôle, il y a des psychologues qui conseillent ça, la photothérapie. Ouais, quelqu'un qui manque de confiance en lui ou qui voudrait remonter l'estime de soi, ben de s'offrir un shooting photo, puis on tombe pas dans les retouches, puis tu sais, vas-y quand même mollo, là, côté maquillage, coiffure et tout ça, mais juste de te retrouver dans un contexte magnifié, puis de vivre une séance photo, ben semble-t-il que ça aiderait vraiment l'estime de soi, puis c'est un beau cadeau aussi à offrir à ton copain, à ton amoureux. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr que la sexualité après l'accouchement, c'est difficile. Selon, il y en a qui ont eu des césariennes, puis ont la misère des mois après. Ouais, parlons-en. Ben, toi, ça a été quelque chose, hein? On va plonger dedans, tu nous ouvres la porte. Ben, c'est parce que moi, là, j'ai tout suivi à la lettre, hein, ce qu'on conseillait. Là. Moi, ça m'a coûté 1000 piastres de crème pour pas avoir de vergeture. Ça a marché? Ça a marché, mais en même temps, on dit ça, c'est génétique, ouais, c'est pas génétique. Fait que je sais pas, c'est grâce à ça. À tous les jours, j'allais au gym, 30 minutes minimum, juste marcher. Marcher. J'ai fait de l'acupuncture. D'ailleurs, j'ai accouché sous acupuncture. L'hypnonaissance. J'ai fait des massages. Écoute, j'ai tout fait, OK? Tout ce qu'il fallait parce que j'avais tellement peur, en plus, d'avoir un bébé hyperactif, là. Vraiment. Fait que j'ai tout coupé, chocolat, café. Je te le dis, là, j'ai une grossesse, mais... Ça a été une des plus belles périodes de ma vie, ma grossesse, pour vrai. Pour là. vrai? J'ai tellement bien. J'ai adoré être enceinte. J'ai adoré... J'ai pas aimé mon accouchement, mais tout le reste autour, ça a bien été. Donc, venez avec ça les exercices de Kegel qu'on conseille fortement et la petite huile, là, tu sais, étirez votre périnée, puis massez-vous pour que ça passe bien. Voulez-vous vraiment, je vous compte de quoi de drôle? Vas-y. Même à ce jour, là, j'ai eu 5 enfants, je sais même pas il est où le périnée. Ben, je ris, mais je suis comme... C'est quand même dans la petite présentement. Ben, en fait, le périnée, c'est c'est tes muscles là, à l'intérieur. Okay. En fait, ce qui est important, là, c'est de masser avec de l'huile, ta petite peau, là, pour la rendre plus élastique. Okay? Ah oui, le périnée, c'est entre les deux trous, c'est pas ça? Ben, c'est Colin, comment l'expliquer? On peut-tu ce bout-là? Tu sais, là, regarde, contracte actuellement. OK, on contracte tout le monde? Ouais, là, ben là, en ce moment, je contracte.
Ça, Bon. c'est mon muscle. Mais ça, c'est ton périnée, ça. Ça, c'est le muscle, le périnée. Si je me trompe pas, là. Mais, mais il me semble que oui. Ok, En tout cas, sûrement. moi, ce qui est arrivé, c'est que mon médecin m'a expliqué probablement que j'ai trop fait d'exercice. J'ai trop musclé mon périnée. Moi, mon but, c'était que ça aille bien. Ouais. Fait que le bébé, mon périnée, et en tout cas, tout ça, là, c'était comme trop solide. Et là, le bébé c'est commençait, le cordon était autour du cou, et là, le Oh médecin non. a dit... Ouais, là, faudrait qu'il sorte là. Là, il sort les ciseaux. Il dit là, tu pousses maintenant. Là, je le vois arriver avec les ciseaux. Je pousse. J'ai déchiré par en haut. Oh mon Tu sais, normalement, Dieu. ça déchire par en bas. ouais. Ou il coupe par en bas, Ouais. puis il recoupe. Mais par en haut, c'est où le clitoris? Là? Ben, en fait, Ben oui. là, Oui, ouais, c'est c'est ça. Fait que là, direct tout là. sur le côté. D'un Ouais, je me sens pas côté. très bien. Je suis passante. Mais il y a toujours un bon côté à tout dans la vie, les filles. Si vous saviez la sensation incroyable que j'aurais ça maintenant. Mais en fait, ça m'a désensibilisé du clitoris, mais par l'intérieur, parce que j'ai eu 11 points à l'intérieur. Aussi. 11 points. Ouais. Wow. Ça a tout déchiré par en haut, mais. Ah! Mais loin. C'est quelque chose. Oui. Mais aujourd'hui, merci la vie pour ça. Hey, Pour elle. quelque chose. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, faites vos exercices, mais Aïe, plus aïe. après. Ouais. Tu sais, pour resserrer le tout, Ouais, ouais, finalement. ouais. Avant, c'est peut-être pas l'idéal. Non, finalement. Fait que toi, t'avais. Il était trop sportif, ton J'étais trop. périnée. Oui, le médecin Ouais, a demandé c'est faites-vous de l'équitation Tu sais. mais ça, là, c'est bon. quelque chose, les filles, enfants, pas d'enfants, là. En musclant Ben votre ouais. périnée, là, premièrement, t'augmentes énormément la sensation lors d'orgasme. Ben moi, En fait, je le fais pendant qu'on fait l'amour. ben oui, pis ton chum, il trippe. Oui! C'est sûr! Mais, et tu es déjà venu à atteindre l'orgasme juste en... Ben oui, certain. Juste en serrant, là, ça, c'est sans- mon fun. Mais sans pénétration, nécessairement, tu peux avoir un orgasme juste en contractant. C'est fou, là! C'est capoté à quel point on est chanceuse. Il y a parce qu'on rit parce que elle, il y a un gag qu'à chaque fois qu'on parle de cul, ses yeux rapetissent. Oh non, pour vrai? Elle n'a plus, là! Annabelle, elle aime ça parler de ça. Puis moi, je sais pas, je suis comme. T'es mal à l'aise? Je suis pas mal à l'aise. Puis là, à chaque C'est fois- comme mes sujets préférés. Puis là, je me tourne, puis à chaque fois, je la vois comme de plus en plus. Ah, c'est drôle, ça! Tu vois, moi, je me dis, ben, c'est un peu ça avec mon show de radio. Je Ça me me dis, dérange pas de l'écouter puis d'en Ouais, parler, ouais. mais tu sais, mettons, moi, je vais pas comme. Raconter, Non, mais je trouve ça ouais, drôle, tu sais, ouais. puis j'aime ça. mais là, moi, quand il y a un contexte, là, Oui, tu sais, c'est oui, ça que oui. mais je pense qu'on devrait pouvoir parler de sexualité comme on parle de Oui, sport, ouais. d'actualité, Oui, de parce que politique. ça fait partie de la vie. Ça fait partie de notre quotidien. Ben, peut-être Dès pas qu'on du est jeune. Mais non, Ouais. mais dès qu'on est jeune, on découvre oui. la sexualité, puis là, Ben. c'est tabou. Ouais. Puis il y en a même qui vivent des traumatismes là, à partir du moment où ils commencent à découvrir la sexualité, Ben oui. ou des jeunes tu sais, Vraiment. qui se masturbent tu sais, sans savoir que c'est ça. Puis là, les parents, fais pas ça. Hey, ça peut Ouais. créer des traumatismes. Oui, on l'a Ouais. vu avec notre sexologue Estelle quand on a Ouais. parlé. Ah ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais les enfants. Moi, c'est le petit bout que ça, j'ai de la misère. Mais elle, toi, t'as un enfant. Oui, 15 ans aujourd'hui. C'est le bout que j'ai de la misère, ça. De... Ben, on dirait, j'ai peur de m'imaginer comme, pas qu'ils se fassent du bien, les autres, là, mais tu sais, qu'ils aillent dans le droit chemin. Mais je me demande, toi, t'as un gars, hein? Oui, Moi, je me demande si c'est parce que j'ai pas des filles que j'ai comme plus Que peur. t'as des filles. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai dit. T'as dit que ben j'ai pas c'est des sûr Ah. que je pense que j'aurais peut-être plus peur Ouais, hein? dans la vie d'aujourd'hui si j'avais une fille. Honnêtement, là, avec tout ce qui arrive, là, C'est ça. épouvantable. Là. C'est ça. Ouais. Je suis comme on moins. dirait qu'en tant que femme, il faut faire encore plus attention, tu sais, quand tu sors ou... Ouais. Tout. Parce Ouais. qu'on a beau dire explore-toi, va faire des rencontres, va faire ci, mais moi dans mon cœur, tu sais, je suis comme tu sais, Ouais, t'as un petit blocage. Ouais, Ouais. j'avoue que c'est sûr que moi, en ayant un garçon, puis en plus, il est tellement sage, mon gars. Pas de bon sens. Il est rendu à quel âge? J'ai le goût de... Il y a 15 ans. Oh, Il va avoir 16 ans. Mais, puis tu sais, il y a sa petite copine depuis 9 mois. cute. Oh. Puis, tu sais, il est Adore super ça à la sweet, maison. là. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Mm. Ce sera pas... Elle a quand même 2 ans de plus jeune. Ah, Fait que, OK. ouais. Cute. Ouais, elle a Donc, elle 13. tape des bisous. Ouais. Oh, elle tape des bisous! Elle tape des bisous. Mais tu sais, je trouve ça le fun parce que mon fils, tu sais, il me pose des questions, tu sais... Il est pas mal à l'aise d'aborder ce sujet avec moi. Puis moi, j'ai apporté ça. Parce que t'es full open. Oui, puis chez nous, ça a toujours été de même exact, aussi, tu T'as sais, mis ça fait- sur la table. Oui, c'est beau. C'est vraiment beau. Ouais, mais je pense que J'ai du tout le travail monde à faire. devrait prendre le temps avec leurs enfants parce que, tu sais, depuis 2018, il y a des
il y a des formations dans les écoles qui sont offertes, mais c'est pas tous les profs qui sont à l'aise et outillés pour le faire. Moi, c'est le contraire, ça rend mes enfants mal à l'aise. Ah ouais? Ouais, mes enfants, là, tu sais, comme là, ils distribuaient, je pense, des photos de pénis, ou je sais pas, dans la classe. Ouais, c'était ça leur cours de sexualité. Ah ouais, pour montrer la diversité, dans le fond? Ouais, puis là, ma fille, elle me dit, maman, pour vrai, elle dit, c'est dégueulasse, là. Ah, Elle dit, pauvre j'étais assise à côté chouette. de d'autres petits gars. Elle dit, mes amis filles sont là. Elle dit, c'est comme bizarre, j'aime vraiment pas ça. Elle, tu vois, elle trouve ça vraiment dégueulasse. Ouais, elle est comme, c'est comme. J'étais pas prête à voir Ben, ça. genre. peut-être que, tu sais, Ah. t'es pas obligé. Pas En tout bien. cas. Ben, je pense qu'il y a quand même une. Ça, c'est un peu peut-être direct. Ben, Ouais, là, hein, des photos Puis là, de ils ont pénis montré, avec quel âge? ils ont montré aussi comme une photo comme d'un vagin comme écarté. Oh! tout. Puis elle me dit, ouais, tu trouves ça bizarre un peu? ou- Ben, ouais. Ben, Elle a en fait, quel je serais âge? peut-être plus allée avec des Elle a dessins, tu sais. 12. Elle a. Je sais pas. Ouais, des Ben, dessins, hein? Ben, ouais. dessins parce que- je pense que c'était des dessins aussi, là. OK, ben Ok. si c'est des dessins, selon moi, je pense que c'est quand même bien parce que avec ce à quoi les jeunes ont accès aujourd'hui, là, c'est pas long qu'ils peuvent entrer dans l'anxiété de performance, la comparaison. Tu sais, il faut qu'ils voient que la porno, c'est pas ça la réalité. Là. Ouais. Fait que je pense qu'avec des dessins, ça peut aider. Mais si c'est des photos, on dirait que là. Ben non, mais c'est pas des photos de vrai, je pense. OK. là. Non, non, Ben, je trouve que les dessins, c'est une façon un peu plus sweet. Ouais, Puis c'est quand ça, je même pensais bien que que les c'était des jeunes vrais apprennent aujourd'hui ce que c'est un clitoris, chose que je pense qu'avant 98, il y a personne Ouais. qui avait trop étudié ça. Là. Je pense qui que est t'as un dit, il y a peu personne qui ridicule. l'avait trouvé. Ben, si. non, c'est mais tu ça sais, les gars, c'est une aussi. manette de TV. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que ça peut être bien que les jeunes soient éduqués là-dessus. Mais il y a Nouveau Cadre, je sais pas si vous connaissez l'organisme Nouveau Cadre qui donne des formations dans les écoles secondaires, surtout à Montréal. Là. Non. Puis il y a un site web aussi. Sur le site web, il y a des films super bien faits là, par Marie-Lou Mucret. Puis pour vos jeunes, là, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. OK. C'est des mises en Tu me le situation. diras après, c'est quoi donc? Les Oui, Nouveau Cadre. nouveaux cadres. Ouais. OK. Puis il y a vraiment des mises en situation. Tu vois, les deux jeunes qui discutent. Tu sais, il y a un jeune qui consulte de la porno. Puis là, C'est sa blonde sûr en que je parle vais avec montrer ça à lui. mes Tout enfants. ça. Fait que je pense que ça peut être bien. Ben oui, cool. Mais ça, c'est pas avant le secondaire. Ça, c'est au secondaire, exactement. C'est ça, ok. Ils en font aussi 5e, 6e année, par exemple, mais plus bas. Il y a l'application Oli App aussi, OK. par Marie-Lou Etier. Et ça, c'est vraiment une application destinée aux parents qui veulent éduquer leurs enfants de 0 à 12 ben de 0 à 12 ans, de 2 à 12 ans peut-être, là, je sais pas trop, mais des enfants de 12 ans et moins. OK. Donc, c'est vraiment l'application Oli App. C'est super intéressant aussi. Tu as des trucs à t'apporter pour bien apporter ce sujet. Tu sais, tout commence à la maison, là, à quelque part. Ouais. là, tu sais. Quand même qu'on introduit des cours à l'école, c'est à la maison. Ouais, Ça ouais. se passe à la base, Totalement. mais c'est pas tous les parents qui sont à l'aise. tu sais. Non, c'est ça. En effet. Mais moi, je suis quand même à l'aise d'en parler. Des conseils, j'aimerais ça savoir, des conseils pour se redater continuellement. Puis là, quand j'ai écrit ça, c'est parce que je me mettais en contexte le couple qui est parent, qui a pas de temps, puis que justement, il faut garder la flamme du Oui. couple. OK? Ah oui. Mais là, j'ai une question vraiment peut-être bizarre, OK? Est-ce que tu conseilles de se mettre des dates fixes? Parce que moi, j'avais comme un couple d'amis à un moment donné, puis j'ai trouvé donc bien weird. Ils se mettaient des fixes pour faire l'amour. Oh! Ah! Je te jure, mettons, à chaque jeudi soir, mettons, dès que les enfants sont couchés, on n'a pas le choix. Tente pas, on fait l'amour. Ça tue un peu Ben, la spontanéité. Moi, de je la trouve que chose. oui, C'est mais ça. le gars, il dit on n'a pas le choix parce que sinon, on le fera jamais, tu sais. Fait que là, je trouvais ça Ben, weird. ouais, mais si c'est leur technique puis que les deux sont bien là-dedans puis que ça, Ça dépend fonctionne. tellement des gens. Ouais. là. Mais comment tu peux être bien là-dedans quand c'est obligé, mettons, quand c'est Ben, obligatoire? en fait, au contraire, pour eux, peut-être, tu sais, ça dépend de ton schéma érotique. Dans le fond, si eux, c'est schéma érotique, mettons, sensuel, et je me rappelle pas, tu sais, c'est le contexte qui les excite beaucoup. Toute la semaine, ils ont hâte à ce moment-là, un peu comme les couples libertins. J'ai l'univers Olé aussi dans l'app. Puis j'ai des couples, là, que tous les vendredis, ils vont dater des couples. Puis j'ai d'autres couples que ça va être une fois de temps en temps, Ok. selon l'envie de la semaine ou du moment, tu sais. Donc, Ok. eux, c'est peut-être leur façon de s'exciter à l'idée de Ah, hey, ok. jeudi, Là, je là, comprends. ça Ouais, se passe, tu c'est sais. bien amené. Mais, tu sais, moi aussi, personnellement, si c'est trop prévu d'avance, on dirait que ça me turn off. Ah, ben, Parce que j'ai la ouais. pression de devoir être hot à ce moment-là précis. Ouais, c'est ça. Tu sais, et puis nous, on a des fluctuations d'hormones là, dans le mois aussi, des fois, là, tu sais, on n'a peut-être pas nécessairement envie cette journée-là, tu sais. En effet. Mais il y en a pour qui ça va être un peu comme, tu sais, moi, avec mon chum, à peu près une fois par mois et demi, c'est une escapade. On se prévoit une escapade, on sait que cette date-là, on part 2-3 jours, quelque part, ça va être Ça, Montréal, c'est cool. Thetford, Charlevoix. Cool. Pas loin, là,
Mais c'est notre moment à nous parce qu'on a tellement des horaires chargés et atypiques. C'est ça, je m'en allais dire. C'est là que je voulais m'en venir parce que quand il me parlait de ça, se fixer comme pour faire l'amour, j'étais genre, OK, moi, je trouvais ça. Ben, regarde, je juge pas. Là, je trouvais ça weird, mais je juge pas. Ben, c'est ça. Mais là, ça m'en venait à la question, est-ce qu'on doit se fixer comme pour garder la flamme des dates obligatoires? Comme, mettons, là, mettons, à chaque 23 du mois, là, on sort. Puis il n'y a pas de question, on sort. Ça serait-tu bon de faire ça pour genre garder la flamme? Je pense que ça peut être bon parce que le tue-l'amour, là, c'est la routine. C'est de toujours faire la même chose constamment quand il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de mystère. Tu connais tellement ton conjoint, ta conjointe que il n'y a plus rien qui t'allume. Là. Ça, c'est un tue-l'amour. Donc, de te prévoir des moments d'avance, c'est sûr que ça peut pas nuire en soi, je pense. Mais au quotidien aussi, là, tu sais, d'écrire un petit mot, offrir un café. C'est ça que tu veux dire dans des petites pensées. Le mystère, garder le mystère. Gardez-vous une certaine forme de mystère. Essayez de, si vous vous datez, ben aller dans un resto où vous n'êtes jamais allé ou des surprises, genre inattendues. Oui, ça c'est quand même important, je pense. Couper la routine. Ouais. C'est tough couper la routine. Malgré qu'il y en a qui sont très bien dans une routine, c'est une zone connue, c'est apaisant pour eux, tout ça. Mais je pense au bout d'un certain temps, tu sais, parce que au début, la passion, là, elle va faire en sorte que peu importe ce qu'on va faire, on va avoir du fun, là, les 3 premières années, à peu près, là. 1 an et demi, 3 ans, là. Oxytocine, tout ça, là, tout est dans le top. Là, ça s'estompe avec le temps. Puis c'est là qu'on a l'impression qu'on manque. On a l'impression de manquer d'amour envers notre conjoint, mais c'est juste la passion qui s'est estompée. L'amour peut être encore là. Puis c'est là qu'il y a des gens, parfois même, qui vont mettre un terme à la relation parce qu'ils pensent qu'ils n'aiment plus leur conjoint, mais en réalité, c'est juste qu'ils ont moins la passion. Ouais. Ben là, tu viens de m'ouvrir une porte. Est-ce que tu penses que c'est parce que il manque de mystère dans un couple que de la tromperie, mettons? Parce que la personne a le besoin d'avoir du nouveau mystère? Bien, il peut y avoir plusieurs raisons, là. Pas nécessairement l'absence de mystère, mais c'est sûr que s'il y a des besoins qui sont pas comblés, tu sais, en début de relation, là, on a tendance à faire l'amour beaucoup plus souvent. Ouais. Puis, tu sais, il faut jamais prendre ça comme barème indicatif de ça va être comme ça toute notre vie de couple. Tu sais, ça s'estompe. Puis, à un moment donné, une fois que les deux se tiennent, je pense que c'est plus on se tient pour acquis. Ouais. Tu sais, on se tient pour acquis, on se laisse aller un petit peu. Puis là, ben, hop, il y a quelqu'un ici qui a un peu moins de... Tu sais, la passion s'est effritée un petit peu. L'amour est encore là. Mais là, au contact d'une autre personne, puis ça, je le dis souvent, vous l'avez peut-être déjà entendu sur mes réseaux, je pense que c'est possible d'être heureux avec un seul et unique humain toute sa vie, mais c'est presque impossible de ne pas être attiré par quelqu'un d'autre à un moment ou à un autre. Et c'est à ce moment-là que tu dois choisir, est-ce que je suis fidèle à l'entente de mon couple ou je saute la barrière, je suis fidèle à mes envies, puis je trompe mon conjoint. Hey, tu viens de me dire ça, puis on dirait que ça fait comme un poignard dans mon cœur. Ben, il y a des couples rendus là. Il y a des couples qui sont ensemble depuis plusieurs années et qui vont ressentir ça envers d'autres. Puis plutôt que d'aller tromper, ils vont en parler ensemble. Ils vont oser aborder le sujet et ils vont ouvrir leur couple. Pour les couples qui sont déjà solides, où il y a de l'amour, tout ça, ça peut être... Le polyamour. Le polyamour ou une façon complice relation ouverte ou de découvrir le libertinage. Tu sais, ensemble, de façon complice, comme un projet à deux qui vont ensemble aller séduire d'autres personnes, mettons. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Il y en a d'autres qui vont se tourner vers le polyamour, justement, parce que leur pilier, ça se peut que ton amour soit vraiment fort envers une seule et unique personne, mais qu'au niveau des envies sexuelles, au niveau des besoins sexuels, tout ça, ça peut être différent. Ça se peut que votre schéma érotique soit vraiment différent, puis que vous n'arriviez pas à vous compléter ou vous rejoindre. Bien là, s'il y a une certaine forme de compersion, c'est-à-dire c'est l'inverse de la jalousie, donc si vous êtes capable de vous dire, bon, ben mon amoureux peut aller s'amuser ailleurs avec quelqu'un d'autre, moi, ça va faire mon bonheur tant qu'il est heureux et que je sens qu'il m'aime moi, que ça m'enlève rien à moi. Il y a des gens qui sont capables de vivre comme ça. Puis... Tu sais, c'est vraiment selon... Chaque humain est différent. Vraiment. Mais est-ce que ça veut-tu dire que le couple, il est comme pas fort si, mettons, ben, moins fort ou moins solide? Pas moins fort. Moins solide. Ça veut dire, si Max me dirait ça, je pense que je ferais une crise, genre. Ben non, mais c'est normal. C'est normal. Puis votre couple, il est monogame. Tu sais, je veux dire, toi, ça fait pas partie de tes valeurs que d'ouvrir ton couple ou de partager ton amoureux. Ouais. Donc, c'est tout à fait normal. On dit que l'humain est monogame en série. C'est ce que j'ai appris récemment. En fait, il y a plusieurs théories qui veulent que l'humain serait polygame. Un peu comme les animaux. Mais en réalité, au fil du temps, on n'a jamais été capable de prouver. Tu sais, chez certains animaux, on est capable de dire telle race est polygame, telle race est monogame. Tu sais, c'est rare. Mais les monogames sont très rares dans les animaux. Exact. Il y a genre une
Des singes. oiseaux. Je pense que non. les Il y a manches... une race de singes. Oui, je me souviens pas, là, mais en tout cas, il y a vraiment pas beaucoup de races Non. d'animaux qui sont monogames. Et l'humain serait monogame. OK, quand il est avec une personne, il est avec elle, mais au fil d'une vie, il y a des bonnes chances qu'il y en ait d'autres. Tu comprends? Fait que c'est pas OK. pour la vie. Ah, Il est monogame en série. Genre, monogame avec toi 10 ans, après ça, moi, être monogame ça. avec quelqu'un 8 ans. Puis, OK, je comprends. C'est ça. Mais il y en a d'autres qui pensent que l'humain serait polygame. Donc, c'est impossible d'être avec une seule et unique personne toute ta vie. Mais en fait, c'est que l'amour, c'est un choix. Tu sais, Oui. passer le 3 ans là, où la passion s'effrite et tout ça, c'est que tu choisis consciemment de rester avec cette personne-là que t'aimes, avec qui tu construis quelque chose. Ça, c'est l'amour qui perdure. Puis c'est l'amour, c'est le véritable amour. Avant le 1 an et demi, 3 ans, c'est de la passion. Exact. C'est- Totalement. Vraiment. Donc, les gens qui passent au-delà de cette période-là, c'est là que, tu sais, comme toi, là, en C'est plus, l'engagement qui embarque. tellement beau. Oui, exactement. Puis, tant que tu admires ton amoureux, ton C'est important. amoureuse, Super ben important. oui, à que partir les du deux, moment où tu n'admires plus la il y a personne un que tu aimes, problème. il y a des Ouais. bonnes chances que ça se termine. Ouais. Puis les couples qui veulent s'ouvrir parce que justement, ils n'admirent plus leur conjoint, leur conjointe, puis ils se disent, ben ça va mettre du piquant dans notre couple. Oublie ça. Non. Ça va juste vous envoyer direct dans le mur. Ouais. Ouais. Totalement. Il faut que ce soit un plus à votre vie de couple qui est déjà solide. Ouais. Vraiment. Puis, tu sais, il faut que ça soit parlé aussi dans la communication. Tu sais, C'est la base. ça se peut que tu sois avec un partenaire, que lui soit rendu à ouvrir, mais que toi, t'es pas rendu là. Puis ça peut faire juste un clash dans la relation de comme, OK, je peux pas répondre à ton besoin. Tu as un besoin d'aller explorer que j'ai pas. Puis là, Exact. ben, la relation peut prendre terme à cause C'est de ça. ça. Il faut trouver des consensus, pas nécessairement faire des compromis, dire, hey, tu as envie d'aller ailleurs, mais moi, ça me convient pas. Non, c'est ça, de se respecter aussi, de pas C'est faire ça. OK, toi, tu veux ça, bon, ben, je vais te donner ça, mais que dans le fond, t'es full pas bien, puis Non. ça te rend anxieuse. Puis... Exactement. Puis il y a Ouais. plein de façons de mettre du piquant de cette façon-là, tu sais, en allant voir ailleurs, mais sans nécessairement passer la ligne si ça convient pas au conjoint. Tu sais, vous pourriez, par exemple, aller dans un club de danseuses, mettons. Tu sais, si c'est monsieur Hey, je qui suis voudrait tellement voir. poche comme blonde, moi, quand je regarde ça. Ben là. non, il y a pas de, Hey, y a pas mais de moi, poche, je suis, pas mais elle, poche, je te là. dis, là, je suis, tu sais, toi, t'es la sexploratrice. Sexploratrice? Puis moi, je suis genre le contraire. Moi, je suis Ben- genre. Moi, je suis poche, là, tu sais, je l'ai déjà dit à un moment donné dans un podcast. Le rôle, moi, tu sais, prendre un jeu, je suis pourrie. Jeu de rôle. Hey, moi Hey, non plus, moi, ça me dit rien pas tout, là, pourri. cette affaire-là. Je suis bien ouverte d'esprit, mais tout ce qui est jeu de rôle, Tout puis tu sais, ça. j'en ai essayé des affaires pendant ma crise de quarantaine, là. Ouais. J'étais allée loin dans les essais, puis je peux te garantir que les jeux de rôle puis les affaires de... ça marche pas, là. pourri Tu sais, automatique. Tu peux être ouvert d'esprit, mais ça se peut que les jeux de rôle... C'est drôle! Hey, Mais tu sais, ça dépend. Moi, j'ai toujours été hyper ouverte d'esprit. J'ai même été dans les couples ouverts, mais je me suis rendu compte Ça te que je convient le pas. faisais pas pour les bonnes Ah, raisons. ça revient à ce que Est-ce je que disais c'est savoir c'est tantôt. quoi Tu le tes faisais pour raisons? l'autre? Ben, je le faisais en réalité, je le faisais pour l'autre, mais aussi pour moi. En fait, Ok. je le faisais initialement parce que, entre autres, dans 2 relations que j'ai tentées, tu sais, j'ai été 4 ans célibataire avec quelques tentatives de fréquentation, dont, puis les 2 fois où ça a été un peu plus sérieux, c'était tentative de couple ouvert. Parce que je savais que ces personnes-là, que je connaissais déjà depuis plusieurs années, moi, ça, c'est mon pattern, là. On sait que je m'embarque pas avec des gens que je connais pas. C'est bizarre. Ça Euh, te sécurise. Probablement. Probablement. C'est Puis du il y a une connu. complicité qui est déjà. Ouais, peut-être. Je sais pas. Mais ces gars-là, je les savais infidèles dans d'autres relations. Ah. Je savais parce qu'ils se confiaient. Ils me disaient. Fait que moi, je disais, écoute, surtout la dernière, ça a été. Je dis, garde. Moi, j'avais un amant dominant à ce moment-là. J'étais solo poly, j'avais 3 partenaires. J'ai dit, garde, je continuerai de voir mon amant dominant, avec qui je pratiquais le BDSM, mais pas dans le jeu de rôle. Là. On est dans domination-soumission de titre, là. On n'est pas dans les costumes. Que lui, dans le fond, lui, il était dominant. Oui, c'est ça. C'était mon dominant. dans le OK. fond. J'étais sa Est-ce que soumise. c'était plus genre comme il dit tout qu'est-ce que tu dois faire? Oui, mais lui, tu vois, il y avait 2 autres soumises. Et là, eux, c'était du 24/7. C'est-à-dire qu'elle le vous voyait. Elle était vraiment Ah, là, à boy, ses pieds. Ouais, OK. moi, je suis comme, moi, je te impossible vois que pas. je te Ouais, vois. c'est Ça me dépersonnalisait, là. Tu sais, j'étais pas... tu peux bien me dominer, mais je te vous verrais pas. Donc, on pratiquait ensemble les positions de BDSM. Mais pour moi, c'est une forme de relaxation. Mais c'est quoi les positions? Ça ressemble à du yoga. OK. C'est des positions. Mais c'est des positions BDSM, tu sais,
En tout cas, t'as Hey, je le sais pas, sérieux. Je connais pas le Moi, bébé. on est pas, sérieux. Mais bon, est-ce que tu peux me faire genre une image? Ben, en fait, oui, ben, tu sais, par exemple, une fois, il était en meeting et lui était sur son Zoom, puis moi, j'étais devant lui en position, c'est la numéro 4, je pense. J'étais, tu sais... Genre la chaise. t'as la chaise? Non, c'est le... Voyons, Colin. J'étais en posterne... Tu sais, j'étais vraiment là en position... Comme quand tu pries? Les fesses relevées, oui, exactement, comme quand tu pries. Ok. Après ça, t'as la position numéro 7, t'es debout, tu sais, vraiment, là, les jambes écartées, puis t'es comme ça, tu sais, puis tu peux pas bouger, là. Nu ou habillé? Ça dépendait, là. Des fois, Ok. j'étais semi-habillée, mettons, petite culotte, that's it. Aïe, là, aïe. ou nue, Mais tu sais, sur des fois, ça Zoom? peut être nu. Non, lui était en meeting. Ah, puis toi, t'étais moi, au bord de l'écran, debout. ma punition. OK. Parce que c'était, tu restes en position numéro 4 durant toute la durée Ah, ouais, fait du que meeting, tu sais. lui, il Fait que faisait lui, son meeting ouais. de job pendant que toi, t'étais tout nu En en arrière, arrière. en position. En train- C'est mourant. Hey, non, mais ça, est-ce que toi, ça t'allumait, ça, ou c'était Ben comme oui. un essai? OK. Oh non, c'est non, bon. ça j'adorais ça. J'ai Ok. vraiment exploré beaucoup de choses. OK. Durant ma crise à quarantaine, j'ai vraiment tout essayé ce que je voulais faire, puis même des choses auxquelles j'avais même pas pensé que, mettons, mon partenaire ou quelqu'un m'a fait essayer. Hey, t'es Puis tellement aujourd'hui, ben je voulais je sais pas, j'avais Tu voulais essayer. envie d'explorer plein d'affaires, vraiment, d'aller, je voulais connaître ma limite, puis je l'ai pas encore découvert. Ah, ouais. Ouais, j'ai pas encore découvert, Intéressant. mais je sens pas le besoin d'aller plus loin Non, que tout c'est ce que ça. j'ai fait. OK. Puis, ben, je dis que je l'ai pas découvert, c'est pas vrai. Moi, la privation de sens, le plus loin où je suis allée, c'est vraiment, tu sais, j'avais une espèce de masque là, qui coupait tout sauf la bouche, là, attaché à une structure en shibari, assis, ben, comme en triangle, là, les jambes dans le vide là, sur un cibial, là, tu sais, une espèce Aïe, Ouais. de banc avec un Un jouet trou en- dedans, là? C'était voyons, t'as pas la misère. Avec Prends ton temps. un dildo, là, Ouais, tu sais, ok. dessus, puis ça vibre OK. vraiment fort. Et là, je pouvais pas rien faire, tu sais, je pouvais pas bouger, je pouvais pas rien faire. Ça a été ma limite, puis je pense que je leur ferais pas. Ah, c'est la panique. Ben, en fait, c'est Ça que te- t'es complètement privé de tous tes sens. C'est Ça te fait de mal? particulier. Non. OK. Puis c'est ça, ça créait, tu sais, mon corps réagissait, là, mais tu sais, c'était pas... Ouais. Ah ouais. Ouais, tu sais, ça... Mais là, t'étais pas toute seule. Il y avait quelqu'un d'autre. Oui, il y avait Ok. mon Ton dominant. Captain King, je vais le nommer, là, parce que lui, il fait ça dans la vie, en fait. Lui, il fait Ok. du shibari. Il reçoit des gens chez lui professionnellement. Là. Il est C'est sa payé job. pour attacher des gens en mode shibari. J'avais C'est du même ligotage pas. japonais. Ouais. Puis c'est drôle, hein, parce que souvent, les gens, un peu comme moi, qui dans la vie sont un peu partout puis dirigent des entreprises, des trucs comme ça, ils reçoivent ces gens-là. C'est comme une façon pour nous de s'abandonner. Oui, parce que vous êtes tout en train de gérer, de prendre des décisions. Vous avez des grosses charges sur les épaules et là, vous voulez plus prendre cette charge-là au lit. Fait que c'est comme vous avez besoin de. C'est pas nécessairement au lit, hein. C'est pas obligé d'être sexuel. Là, cette fois-ci, c'était sexuel. Il m'a fait vivre ça. Il avait envie de me le faire vivre, mais j'ai jamais eu de sexualité avec lui, là. C'est juste, il voulait me Ok. faire vivre ça. OK. Je l'ai essayé, j'ai pas aimé ça. Donc, Ok. on est resté ensuite en mode shibari artistique. T'es, tu sais, vraiment que technique, si on veut. OK. Mais durant le 30-45 minutes où je me fais attacher et où je suis vraiment comme à sa merci, là, il a ma vie entre ses mains, là, il fait une crise cardiaque à côté, puis moi, je suis pris, là. Tu sais, non, mais c'est ça pareil. Ouais. Ben, moi, ça, là... Puis quand j'ai découvert le shibari suspendu avec Paco Raphaël, j'ai fait une prestation avec lui au Festival Love. Ça, là, puis je m'étais toujours dit, shibari suspendu, ça me dit rien pantoute. Je l'ai essayé, c'est l'extase. Hein. Je te jure, là, le rush d'adrénaline et d'endorphine qui est sécrété tout au long du moment où tu es attaché et suspendu. La tête à Quand- l'envers? Oui, Non. j'avais la tête en bas. Je te montre le Hey, il faut pas sur mon être nerveux. Instagram, sur mon Instagram, il y a des tu sais, j'ai la position fœtus à la tête par en bas, j'ai la position Superman, mais c'est le fun. Mais il faut pas être nerveux. Moi, ça serait crise de Ben en panique. fait, je pensais que j'allais paniquer. Ouais. C'est la seule façon pour moi de m'abandonner complètement. De lâcher prise sur tout, là. C'est le moment présent, puis c'est comme, tu tombes comme dans un C'est subspace. intéressant. Tu tombes vraiment comme dans une autre
c'est vraiment, ça te drogue, là, vraiment, là. Puis tu peux être une couple de jours, là, sous un effet euphorisant après, là. Ah, Ouais, c'est vraiment le fun. intéressant. Ouais. Mais tu vois, ça, je l'ai fait. Puis j'ai mes cordes de shibari à la maison. J'ai les nouvelles cordes de shibari. Puis j'ai même pas encore initié mon amoureux actuel, là. Tu sais, je suis en couple depuis 4 mois, puis ça va super bien. Puis, puis lui, il est pas vraiment du milieu ni libertin, ni kinky. Mais il est pas fermé. Fait qu'on découvre des choses ensemble. Je montre des trucs et tout ça. Mais, tu sais, je ressens pas le besoin. C'est comme si j'avais tout fait ce que j'avais envie de faire, puis j'ai pas nécessairement envie de le refaire. Pour le moment. Ça va survenir un jour, aucune idée. Mais pour le moment, je suis bien en couple avec mon amoureux, avec qui j'ai une connexion, avec qui je vis quelque chose. Tu sais, même au niveau sexuel, il y a une connexion là, de débile. Là, c'est quasiment de l'amour sextantrique. C'est fou raide, là. Fait que, tu sais, les besoins changent selon les relations. Exact, c'est ça que j'allais dire. Et là où je voulais en venir, je fais des... Non, ben c'est ça que j'aime. La relation ouverte, en fait, mon partenaire, j'ai dit, regarde, je vais continuer de voir mon amant dominant avec qui je pratiquais du BDSM. Puis toi, ben, tu sais, lui travaillait dans l'humour, donc il rencontrait des femmes souvent. Il aimait ça, tu sais, rencontrer des nouvelles personnes et tout ça. Mais ce que je réalisais, c'était pas tant de passer la ligne, mais plus le mode séduction qu'il aimait. C'est beaucoup ça aussi que les libertins aiment souvent. Fait qu'on avait comme deal on est couple ouvert. Les 3 règles, pour ne pas être infidèle à notre entente de couple, c'est on se le dit si on voit quelqu'un d'autre, on le dit à l'autre qu'on a quelqu'un dans notre vie déjà, et on se protège. Fait que c'est les 3 règlements. Okay. Moi, finalement, j'ai pas tant vu mon amant dominant pendant ce temps-là. Je réalise que quand j'aime quelqu'un, mon besoin d'aller ailleurs, il est pas là. Mais j'avais la possibilité. Fait que je trouvais ça le fun de pouvoir le faire si j'en avais envie. Lui me disait qu'il allait pas vraiment. Fait que je me disais, bon, c'est cool, tu sais, on est bien comme ça, mais on a la possibilité de... Puis en fait, moi, ce que je voulais éviter, c'était la trahison et le mensonge. Donc, je préférais lui donner le go, vas-y, si t'as envie. Tu sais, t'as déjà été infidèle dans d'autres relations. Avec moi, t'as pas besoin d'être infidèle, tu peux tout me dire. Mais finalement, au bout de quelques mois, 5-6 mois, j'ai réalisé que depuis le début, on était 2. Et en fait, c'est que lui ne voulait pas... Il s'est comme... Tranquillement, ça a comme développé... moins avec elle qu'avec moi. Lui, il l'a pas vraiment vu souvent, elle. Moi, oui, c'était vraiment devenu plus un couple sérieux. Mais finalement, il a été infidèle à notre entente de couple puisque... Il nous a pas dit à ni une ni l'autre qu'il voyait l'autre. Et là, il savait plus comment s'en sortir. Là, il était en train d'annoncer à l'autre que non, ça ira pas plus loin. Mais... Comment tu l'as découvert? Je gérais ses réseaux sociaux. Oh non! Et j'avais pas accès à Messenger, mais il y a comme... Tu sais, il y a des bulles, des stars Facebook, mais j'ai pas accès à son Messenger. J'ai juste accès à... Tu sais, je montais des vidéos pour lui sur les réseaux, je partageais des trucs. Fait que là, je voyais juste les débuts. Puis là, je suis comme, OK. Puis elle avait commenté aussi une fois en dessous d'un live, tu sais, qu'elle connaissait tel. Là, je suis comme, c'est qui? Ça doit être une groupie, là. OK. Ouais. Puis là, un moment donné, tu sais, quand elle me disait que non, c'était rien, j'ai hâte de revoir ta belle face, mais là, je voyais pas le reste du message. Fait que là, je l'ai confronté. Il m'a dit, non, regarde, je vais dire que c'est terminé, je la reverrai pas, Finalement, je l'ai contacté. Pour valider, j'avais besoin d'aller au bout de ça parce que j'ai comme donné un deadline. J'ai dit, regarde, si c'est pas réglé, moi, je m'en vais. J'ai contacté la fille. That's it. C'est bien correct, ça. Ouais, je sais pas. Ça aurait pu mal virer. Mais la fille, super cool. En plus, c'est une écrivaine. Elle écrit des livres sur le BDSM. Ouais. Cool. Elle me dit, elle dit, premièrement, il m'a dit que t'étais juste une amie. Il m'a parlé de toi, oui, mais que t'étais juste une amie. OK. Mais j'aurais tellement trouvé ça cool, moi, d'être en couple ouvert. Puis, il aurait pu avoir toute la grosse patente. Tout cet amour. Tout ça, mais finalement, lui, en fait, c'est que il est pas plus polygame. Puis c'est pas parce que t'ouvres ton couple que tu seras pas infidèle. Puis c'est pas parce que t'es infidèle que tu serais capable de gérer une relation polyamoureuse ou libertine. Tu sais, c'est vraiment... Fait que tous les deux, on a ouvert notre couple avec les mauvaises raisons, en fait. Tu sais, moi, c'était pour me protéger de la trahison que j'ai vécu quand même. Puis tu l'as vécu comment? Évidemment, ça a refait une grosse blessure, mais tu sais, dans la vie, tu sais, je comprenais que lui... C'était juste enseveli dans ses mensonges, tu sais, des deux côtés. Puis j'étais comme, ça devait pas être le fun. T'as beaucoup d'empathie, hein? On dirait que je comprends l'humain.
je suis capable de me mettre à la place de l'autre facilement. J'ai trouvé ça fâchant parce que le deal, c'était on se dit tout, tu sais. Puis c'est sûr que c'est comme la deuxième fois que je vivais de la trahison dans la vie. Mais c'est ça. Fait que on est restés des bons amis. Comment? C'était-tu une peine d'amour? Ben, je pense que cette personne-là, c'était mon ami avant. OK. Puis quelques années avant, tu sais, il m'avait fait une déclaration pour ça, puis je le sentais pas tant. Fait que, tu sais, j'ai voulu comme aller au bout de ça. Ouais. Mais je pense que c'était plus que de l'amitié, mais c'était pas nécessairement de l'amour. OK. Tu sais, c'était pas... Je peux pas expliquer... Oui, j'ai eu de la peine, mais on est resté en super bon terme, OK. vraiment. OK, ben cool. Puis, ouais, vraiment, vraiment... Tant mieux. Ouais. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent que notre génération est perdue, dans le fond? Qu'on essaye trop... trop. Moi, j'avais déjà reçu à Mané sur mon podcast, mais on parlait même pas de ça, ça n'a même pas rapport. Mais elle avait dit, des fois, il faut toucher d'un extrême à l'autre pour venir comme à une... Un milieu, je pense que c'est un milieu. Je pense sais que pas je suis d'accord c'est qui. avec ça. C'est un peu ce que j'ai vécu, en fait. Mais ben, c'est vrai, moi, j'ai vécu tous les extrêmes, toutes les formules Je me souviens possibles. plus c'est qui. Je pense que c'était Audrey H. Tu parles-tu de comme ton premier il est d'un bord puis ton deuxième est de l'autre? Non, ton troisième dans le milieu? c'est quelqu'un qui avait dit, il faut... tu sais, Comme dans- société? Oui, comme société. Il oui. faut qu'on touche des fois d'un extrême à l'autre pour amener revenir à la base. ouais. Puis, tu sais, souvent, on voit dans les commentaires, cette génération de perdus. Ben, qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu penses Ben, qu'on est perdu pour vrai Je ou pense non? pas qu'on est perdu. Je pense plus qu'on a la liberté aujourd'hui de vivre selon la formule qui nous convient à nous, chose qui était pratiquement impossible il y a 100 ans. Puis même moins que ça, là. Ben oui, non, il y a Ouais, c'est 50 ans. ça. Ouais. Tu sais, d'être en couple, monogame, habiter sous le même toit, ça, c'est la religion, la société qui nous a imposé ça. Parce qu'avant ça, là, On était quoi? Ben, dans les Romains, puis tout ça, là, c'était était les quoi? orgies, puis c'était... tu sais, C'est des orgies? Ben oui. Mais non, mais... Ouais, puis les hommes avec les hommes. C'est la religion normal, catholique qui a je te voulu dis. que pour faire perdurer pour procréer, puis vous Ouais. devez absolument. Ouais. Hey, t'accoucher là, fallait que tu retombes enceinte tout de suite. Tu sais, Ouais. c'était comme tu fais des enfants, tu servais à ça. Puis nos grands-mamans là, tu sais, nos grands-parents là, on dit l'amour dans le temps. Au moins nos grands-parents c'était toute la vie. Ah, ça, moi, je trouve pas. Non. Mais non, mais même si ta grand-mère voulait partir de la maison, elle pouvait pas. Hey, non, la c'est majorité Oui. était vraiment malheureux. Puis la majorité des grands-parents que moi, je connais, en tout cas, ils dormaient chambre à part. Mais non, mais c'est ça, C'est là. vrai. C'est illusoire de penser que l'amour perdurait dans le temps, là. Non. Puis l'espérance de vie a augmenté aussi. On a plus qu'un travail aujourd'hui, on a plus qu'un conjoint, on a plus que... on a différentes histoires qu'on peut vivre. C'est juste qu'on peut le vivre maintenant avec plusieurs personnes ou une personne avec possibilité physiquement d'aller ailleurs. Puis quand j'étais solo poly, tu sais, j'étais capable d'apprécier, d'aimer une personne, mais de savoir, de le partager physiquement, j'avais pas de problème avec ça. Tu sais, j'étais capable, mais mon amoureux actuellement, c'est tellement intense que ce que je vis que Ça moi, comble tous tes besoins. en ce moment, je suis Exact. comblée complètement. Mais dans 3 ans, dans 4 ans, Who puis knows? tu sais, puis on en a parlé, j'ai dit, si jamais tu as de l'intérêt pour quelqu'un d'autre, que tu sais, je Parle-moi. veux qu'on en parle. Ouais. Je veux pas que ça se fasse en Ouais. cachette. Si ou, je tu sais. dis ça, mais moi, je pense que je dis ça avec des couteaux dans les yeux. Je veux qu'on en parle. Ouais, ben c'est sûr que entre le dire et le faire, ça se peut que rendu au moment, on n'ose pas, tu sais, mais tout dépend de à quel point, tu sais, le but dans la vie, là, c'est d'être heureux. Oui, mais c'est fou comment moi, je suis bizarre. OK, dis-moi. Je pense exactement comme toi. Moi, je dis qu'on a une vie à vivre, là, Oui. autant bien la vivre comme on veut. Exact. Comme on aime toucher, peu importe. Tu En sais, se foutant de ce que les autres pensent. moi, totalement. 110%. Voilà. Mais on dirait que quand il vient le temps de revirer la situation vers moi, Ouais. je pense plus pareil. Ben non, mais c'est clair. Pourquoi? Je suis Ben- genre égocentrique. Je suis. Non. Non, mais toi, là, en ce moment, là, je pense que t'es complètement comblé Ben aussi avec oui, ton c'est amoureux. ça. L'autre fois, je t'entendais Oui. parler de ton chum, là. Ça fait combien de temps que t'es avec? 9 ans. Hey, moi, là, si dans 9 ans, j'admire encore mon chum comme je l'admire aujourd'hui, tu parlais de ton chum comme j'admire mon chum en ce moment, là. Ouais. Puis je suis comme, hein, c'est tellement ça Ben, que je voudrais. je là. le regarde, puis genre, je bave Encore encore. les papillons. Ouais, c'est fou, ça, c'est précieux, là. Ouais. Puis c'est possible. Vraiment. C'est Ouais. rare, mais c'est possible. Ouais. Tu sais, mais probablement que vous entretenez aussi la femme, puis que Ouais, faites totalement. des efforts. C'est Ouais. pas sans effort une relation amoureuse, là. Non. Tu sais, c'est faux de croire que c'est toujours beau, puis Mais non, c'est la communication. on a tellement mis d'efforts que l'autre fois, j'ai dit à Max, pour vrai, tu sais, demain matin, tu me dirais, Annabelle, je t'aime plus, je m'en vais ailleurs. Je dirais, OK, fine, tu sais, c'est sûr que je meurs par en dedans, parce que je suis vraiment blessée, là. Mais moi, j'aurais plus jamais la force de mettre autant d'énergie que j'ai mis dans un couple comme j'ai fait là.
Puis moi, je sais même pas, tu sais, on en a mis du temps, là. Ben oui. Du temps, puis de la placote, puis de la communication. Puis le soir, d'un fois, on était brûlés, puis on se parlait pareil pour qu'on vienne à bout de se comprendre. Puis puis non. Je vous aime tellement. Ouais, mais comme je dis, je serais même plus capable de revivre tout ça. Hey, c'est de l'énergie. Je Ben oui. sais. C'est de l'énergie, là. Je comprends. ouais. Non. Puis même au niveau sexuel aussi, là, tu sais, ça prend du temps avant d'être vraiment à l'aise pour dire j'aime ça de même. Je veux je veux oui. ça. Au début, t'es pas. Tu sais, fait L'adaptation. Oui, c'est puis- ça. ouais, exactement. Ah, non. Fait que oui, c'est possible d'être en couple monogame toute une vie, mais c'est presque impossible qu'un seul et unique humain réponde à tous tes besoins toute ta vie. Tu sais, on évolue. Exact. Fait que c'est de trouver des consensus, c'est de trouver... Les gens ont tendance à trouver des compromis. Ah, je fais un compromis. Si t'es tout le temps dans le compromis, là, l'année, là... C'est frustrant. Ah ouais, frustrant, attends, c'est c'est quoi la grave. différence? Un compromis puis un consensus? Un compromis, c'est de dire, je dis non à ça pour toi, puis toi, tu dis non à ça pour moi. Ça, Tu sais, c'est un mettons, consensus. Ça, c'est un compromis. Compromis. Ça, c'est de dire, tu sais, consensus, c'est trouver un juste milieu. T'aimes pas ça que j'aille jouer au hockey? OK, mais moi, j'aime pas ça que tu fasses ça. Tu sais, bon, ben regarde, je vais aller te voir jouer au hockey une fois de temps en temps. Je donne un exemple. Ouais, vas-y, facile, là, ça continue, prend pas, mais j'aime ou tu sais, puis moi, je vais te laisser faire. Ou tu sais, va jouer au hockey quand moi, je fais telle affaire. Tu sais, c'est de trouver un consensus que tous les deux vont être contents. Voilà. J'aime ça. C'est ça le Je le note. secret, plutôt que. C'est Tu sais, on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'amour, c'est de faire des compromis. Voyons donc. Non, pas mais ça, j'aime là. vraiment comment tu l'amènes. Tu sais. J'adore. Ben moi, je pense, peut-être qu'on fait. Si c'est un compromis, qu'est-ce qu'on fait de bord? Tu sais, on se parlait de ça. Ben moi, mon chum, il joue au hockey des fois le soir, tu sais, puis Ouais. il revient tard. Puis tu sais, pour vrai, la vie est du stock. Tu sais, on a beaucoup Ben oui. d'enfants, on a des animaux, on a une maison à faire, Ouais. la job, Je sais les pas comment ci, les tu fais. ça. Ben je dors pas beaucoup. Puis, tu sais, en plus, lui, ben il aime ça jouer au hockey. C'est son dada. Tu sais, je vais-tu le priver, même si on a une vie chargée, qui aime le hockey? Non, je peux pas faire ça. Mais Tu sais. c'est sa façon à lui, justement, d'aller. D'évacuer, d'avoir Ouais. du fun, tu sais. Exact. Puis même tout le monde là, me le dit dans mon entourage, je sais pas comment tu fais, tu sais. Puis c'est ça, j'y aime ça. Il aime ça, tu sais. Puis moi, souvent, il me dit, ben je sais pas, c'est ça, là, je vais te demander si tu as un compromis. Lui, il me dit tout le temps, garde, moi, quand je suis là le soir, vas-y, va à quelque part, va faire de quoi que t'aimes. Ben, C'est un c'est pas compromis? un compromis, c'est un consensus. Parce que lui, il dit pas adieu à son hockey. OK. Il laisse pas aller quelque chose. Ouais. Fait que ça, Tu c'est un comprends? conscience. Ça, c'est un consensus Bon, que vous je viens trouvez d'apprendre de quoi, ensemble. sérieux? Je suis vraiment contente. Vous OK. trouvez une façon de vous entendre. C'est ça. Pour que les deux soient heureux oui, à travers faut que ça. ce soit un plus d'être dans ta relation de couple. Tu sais, si c'est constamment des La casse-têtes. privation. Tu es en train de te priver de quelque Mais chose non, oublie pour... ça. Tu sais, C'est c'est ça. ça, c'est là où Puis t'es les dépendants malheureux, affectifs, ouais. en début de relation, ont tendance à On faire fait ça. Là. ouais. Inconsciemment, on laisse aller des choses. Tu Ouais. finis par vivre dans l'ombre de l'autre, Ouais. dans la reconnaissance de l'autre tout le temps. Du jour au lendemain, si ça se termine, là, T'es qui? t'es perdu. T'es perdu. Complètement. Ouais. Fait que c'est vraiment important que tu demeures toi, lui, vous, la famille. Mm. Tu sais, c'est super important là, Fucking. de continuer. Tu fais quoi, mettons, pour t'évacuer ou est-ce que le podcast en est une? de Oui, façon? c'est ça, Ouais. exactement. Ça, hein? J'ai aucune... là, présentement, je suis là-dessus pour 2024. Je suis bizarre comme personne. J'adore comme trouver des solutions. Je suis constamment... C'est ce qui me rend heureuse. Je suis non-stop dans le... Astucieuse. Je suis toujours dans le faire. Je Ok, suis toujours t'es dans en train l'action. de faire, c'est ce que j'aime. Je me lève le matin, je suis fière, je suis contente. OK, là, je sais qu'il faut que je joue avec mon fils. OK, là, mes enfants, il faut que je les prépare pour l'école. OK, je sais que tout de suite après, il faut que je prépare le podcast qui s'en vient. OK, là, je sais, j'aime ça. Mais je sais que ça ne durera pas longtemps, mon affaire, à agir comme ça. C'est pour ça que mon chum, Parce il me disait... que t'en comme, fais trop. tout le temps. Ouais, Elle se c'est ça. définit aussi beaucoup par le faire Ouais. et moins par l'être. Fait Mm. que, ouais. Oh, hey, ça, c'est intéressant. hein? Mais je capote. Tu sais, ça me rend heureuse. Oui. Mais c'est Mais juste jusqu'à que quand? ton énergie est éparpillée. T'es Ben, probablement pas à 100% partout. C'est ça l'affaire. c'est pour ça que tantôt, on parlait de... L'épuisement social. L'épuisement social. Ouais. Moi, je suis rendue à faire ça. C'est rendu, là, juste, admettons, là, un appel banal, mon téléphone m'agresse. Mais Ben, ça, c'est des signes qu'il faut que t'écoutes. Là. Vraiment. Ouais. Oui, Parce je que toi, dernièrement, t'es-tu ouverte à ce qu'on glisse Oui, là? oui. qu'on Ben, moi, dans plonge? les derniers mois, j'ai fait un épuisement social. là. J'étais trop éparpillée partout. Je voulais être à 100% partout. Puis au contraire, là, j'étais juste à 15-20% partout. Exact. On peut pas être à 100% partout quand Non. on est Ah, éparpillé. c'est beau. Puis Hey, je l'aime. l'affaire, le problème, c'est que
Puis je pense, tu sais, on a envie d'être ton ami, là. Tu comprends? Je suis persuadée que tout le monde qui s'en ici, t'appelle après, puis veulent aller prendre un verre avec toi. Puis après ça t'invite à sa fête. Puis, ben moi, je vis la même affaire. Chaque personne qui vient à mon show de radio ou quand j'avais mon podcast, que je vais recommencer bientôt d'ailleurs, tout le monde veut donc bien qu'on se revoie après. Puis oui, moi aussi. Mais là, un moment donné, j'ai fait, je peux pas. Tu plafonnes. Je peux plus. Ben non, je comprends tellement. Je suis épuisée. Puis là, en fait, je lisais récemment que l'humain est pas fait pour gérer toutes les notifications puis les alertes. Puis ça, là, au niveau du stress, là, c'est un stress qui était pas... l'humain est pas fait, en fait, pour gérer ça, là. Et comment Donc, t'as fait pour réaliser que t'étais dans un épuisement? ben, c'est mon corps qui a lâché. Complètement. Complètement. Je n'étais plus capable de me lever. Mais je n'étais pas en dépression. Je voyais pas noir. Je vivais pas j'avais pas d'idées noires. Non, c'est juste ton corps plus capable. Pas capable d'aller à mes événements que j'organisais. Trop fatigué. Ouais, à la radio, là, c'était un effort. J'avais pas la même énergie du tout. C'était quelque chose, là. Puis là, chaque personne qui m'écrivait, parce que nous autres, je suis persuadée que c'est la même chose pour vous autres, les gens nous écrivent, puis ça, on répond pas dans le 12 heures. Ah, si. Coudon, es-tu morte? Hey, ça va-tu? Ou, hey, j'aimerais vraiment ça te parler de... Excuse-moi, c'est parce que là, j'ai ma famille, mes clients, mes amis proches, toi, t'es une connaissance, là, je m'excuse, mais c'est parce que là, j'ai plus de temps. Oh mon Dieu, mais je comprends tellement. C'est malaisant. Puis, tu sais, moi, je le vis à un certain niveau, mais Annabelle, elle le vit au même niveau que toi, parce qu'elle est sollicitée de tous les bords, ben oui, et ils veulent toute une réponse pour hier. Mais tu sais, Annabelle, juste à la base, à la maison, elle a 7 enfants. C'est ça. Fait que déjà là, juste ça, là, ma soeur en a 5, j'en reviens pas. Toi, t'en as 7. Ben, 2 qui sont à son chum, mais pareil, ils sont oui, dans la maison, à gérer. tu sais, puis c'est comme les siens. Fait que, tu sais, des fois, même moi, puis je le sais, je le prends pas personnel. Tu sais, hier, je l'ai appelé toute la journée, elle n'a jamais répondu. Je suis comme, dans le jus. Tu sais, mais c'est pas tout le monde. Moi, je le sais parce que, tu sais, on a cette relation-là, elle puis moi, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui le comprend. Puis, tu sais, les compagnies qui veulent des affaires pour hier, mais qui prennent pas en considération. Mais par exemple, je suis capable quand même de mettre ma limite, par contre. Ouais, ça, c'est important. Je dis jamais non à rien. Ben mais là, je mets quand même ma limite. Ouais, OK. On va redéfinir c'est quoi mettre une limite. Elle dit, je mets ma limite, je dis jamais non. C'est bon, j'adore ça. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que je mets ma limite dans le sens, je dis pas non, mais je vais le faire quand que ça va m'adonner. C'est ça. Ça, c'est bon, quand même. C'est un consensus, c'est bon. Ça. Tu sais, comme Audrey, tu sais, j'en ai perdu genre des amis parce que ils comprennent pas mes bulles au cerveau. Mais ça, c'est pas des vrais amis. C'est pour la vie, toi puis moi. Les vrais amis, là, ben complètement. Ouais. Mais ça, c'est des relations saines. Voilà. Ouais. Quand tu comprends que l'autre a une autre réalité, puis qu'il y a des... Qui n'auront pas du temps. Exact, qui est pas en train de te sucer ton énergie, puis « Hey, allô, je suis là, tu me donnes pas de temps, tu me donnes pas d'attention. Hey, je t'aime, là, mais je suis vraiment occupée en ce moment. » Puis si la personne n'est pas capable de recevoir ça, c'est pas une relation que tu peux maintenir sur du long terme. C'est pas sain. Elle veut juste sucer ton jus, tu sais. Puis on peut même retourner ça aussi dans le couple. Ah, totalement. Tu sais, Max, des fois, il me voit là, le soir, puis des fois, il est tanné de me voir travailler, puis il me le dit, là, tu sais. Puis là, des fois, là, il vient me voir, puis il me dit, t'es dans ta bulle, hein? Je dis, ouais, je suis dans ma bulle. OK, ben il dit, on peut-tu se prendre dans 20 minutes? On a comme. Hey, wow! Si vous êtes beau, là! Mais ça, c'est tellement précieux, là! Ouais, mais c'est ça, on a comme trouvé un consensus, parce qu'au début, on avait des flamèches pour ça, là, tu sais. Mais tu sais que la majorité des couples, ce serait... Parce que les gens ont tendance à tomber plus dans l'accusation, dans le... Reproche. Oui, exactement. Genre, t'es jamais là. Persécuter l'autre plutôt que de partager son besoin ou de comprendre que là, t'es dans ta bulle. Puis bon, c'est ça, là, ben oui, c'est hot, là, vraiment. C'est ça que... Ouais, fait que je suis bien contente. Il y en a combien qui diraient là, ça fait longtemps que tu travailles, là, ça fait temps que tu lâches ça. Exact. T'es tout le temps sur ton sel. Oui, c'est ça. Mais oui. C'est ça. Vraiment. Moi, mon truc, ça a été aussi de. En fait, j'ai fait un petit post Facebook disant hey, Messenger, mes notifications sont désactivées pour urgence. Tu m'appelles ou tu me textes. Si t'as pas mon numéro, c'est probablement que. Je m'en ai rien à foutre de ton urgence. C'est probablement qu'il y aurait pas d'urgence en vue, donc je vais te répondre quand ça va donner. Ouais, clairement. Ouais, j'ai pas eu le choix. Pas eu le choix. Puis, tu sais, hey, je faisais. Ben, en fait, là, en plus, je traînais une mononucléose, probablement, en tout cas, dans les prises de sang, c'est ce qu'ils ont vu, là, tu sais, que je sais pas depuis quand, dans le fond, que j'avais ça. Ensuite, tu me fais tellement penser à Annabelle. Par-dessus sinusite. C'est ça qui est drôle. Regarde, je guérissais pas, je l'attrapais tout le temps. Je guérissais
réussissais. Continuais, genre, non, Mais oui, j'ai fait un show de radio, ça avait juste pas de bon sens. J'étais à moitié morte, plus de voix, là. C'était ridicule, là. J'aurais dû demander congé, là, cette journée-là, tu sais. Mais j'étais comme, on Ouais. veut donc bien être forte. Non, J'y ah vais, ouais. j'y vais. Ouais. Ah non, mais l'univers voulait que tu sois ici aujourd'hui parce que je pense qu'elle mais moi, C'est avec... tellement important, là. Mais justement, est-ce que tu as été comme dans un groupe sportif? Dans une équipe sportive quand tu étais jeune? Non, pas en tout. Non? Non. Parce que je sens comme qu'elle a juste justement un genre. Ça, c'est un esprit, ça. Un esprit Ben, un esprit de communauté. J'habitais dans des blocs appartements, on était vraiment défavorisés, mais on avait une. Je sais pas comment dire. Moi, j'étais heureuse, là. On n'avait pas grand-chose, mais tabarouette qu'on avait du fun. c'est cool. Tu sais, c'était comme tout le monde habitait chez tout le monde, quasiment, là. Tu sais, on C'est pouvait se promener cool. d'un appartement à l'autre, puis, tu sais, c'était Cool. vraiment le fun. Fait que t'as ça, là. Ouais, je L'aspect pense qu'il y a ça. gang. Ouais, ouais. Puis- Ben oui, mais depuis 1 an, je te dirais, là, je suis un peu sauvage. Tout le monde pense que je suis une partie animale, puis que tu sais, je suis tout le temps avec plein de monde partout, puis tout ça. Puis tous mes week-ends, là, depuis quelques temps, là, je les passe. Mon chum travaille 2 jours à la radio aussi. Puis moi, je suis dans ma bulle, là. Je suis dans ma bulle avec mon fils, ou lui, il est avec sa petite copine. Parfait, moi, je m'en vais marcher dans le bois, je lis. Le bois! Ben oui, mais on Hey, ça, est c'est une tellement... drogue, là. Mais c'est parce qu'on est On est tellement surstimulés. dans notre C'est- sel, dans genre, on est... Ouais, c'est rendu que je regarde les branchables, puis je suis genre, wow! C'est vrai, c'est ça le pire, là. Tu sais, je regarde un nuage, si je trouve que la forme du nuage est belle, je suis genre, wow! C'est dans J'ai de la gratitude. chance. Ah ouais. Ben, ça, c'est bon aussi, par J'aime la exemple. nature, j'aime la Ouais, ouais. liberté. Ah ouais, bien Hey, plus que ça. Mais à ma job, dans le fond, moi, je travaille dans un organisme pour femmes victimes de violences conjugales. Puis ma chef d'équipe, elle m'a dit quelque chose la semaine passée ou il y a 2 semaines qui m'a tellement comme rentré dans la tête. Elle a vu une étude sur la prise décisionnelle et la charge de prise de décision. Puis ça a l'air que on a un nombre, je te l'avais-tu dit, on a un nombre de décisions. Là, Posez assez- la question avant comment qu'elle pense qu'on prend une décision. Ouais, par mais jour. c'est combien? Je me Ben, souviens moi, je m'en plus. souviens. Ah oui, OK. Je le dirai. Combien tu penses qu'on prend de décisions par jour? Hey. Oh mon Dieu, hey, ça, là on parle de toute forme de décision. Genre, qu'est-ce là, que tu je sais. mange? Qu'est-ce quel que je mange? quel Quelle chandail sortie je devrais mets? prendre pour. OK. Je mets-tu du mascara? Hey, je sais pas. Pitch un chiffre. Une centaine peut-être. 35 000 par jour. C'est ça. Hey, c'était fou. Hein? Oh mon Dieu! Ouais. Mm. T'es sûre, c'est ça? Ouais, je suis à OK. 110%. Je Hey, m'en c'est souvenais plus. énorme! Ouais, puis elle disait qu'elle expliquait qu'un président a le double de charge décisionnelle, fait qu'il a le double de décisions à prendre. Donc, à chaque jour, le déjeuner est toujours la même chose. Il porte tout le temps le même linge parce que c'est toutes C'est des une charge de décisions, moins. c'est des décisions de Ça, moins c'est qui lui job, sont qui était enlevées. toujours habillé pareil. Hey, mais moi, Je sais j'aimerais pas. ça être toujours habillé pareil, là. Mais, tu sais, Yes, c'est ça. c'est des décisions de plus. Puis, tu sais, ça explique full qu'est-ce que tu disais tantôt de comme tu as besoin d'être dominé puis de plus prendre de décisions. Ben, ça me faisait penser C'est sûr à que ça rejoint ça. Ouais. Parce que ça vient qu'on n'est plus capable de prendre des décisions à un moment donné. Tout est lourd. Puis c'est vrai parce que des fois, à la fin de mes journées, là, tu sais, ma mère, j'arrive chez nous, elle va me poser une question. Là, puis des fois, juste comme, hey Audrey, t'aimes-tu mieux ci ou ça? Qu'est-ce que tu veux manger? M'en fous. Choisis, je suis capable. C'est ça, c'est vrai. Puis ça, c'est Ouais. drôle parce qu'il y a des couples qui sont comme, mais là, tu prends jamais de décision. Puis, je t'ai curieux. Ah, c'est ça, ça revient exactement parce que tu dois avoir une charge décisionnelle qui est plus haute Ouais. que la majorité des Puis gens. moi, il y a des choses qui me dérangent tellement pas. là. Aussi. Je suis comme- Aussi. Ouais. Il y a tellement de choses dans la vie qui sont importantes pour des gens Ouais. que pour moi, c'est comme, ah, OK, mais. tu sais. Genre où on mange. Ouais, ou tu sais, aller chez l'esthéticienne, j'ai pas le temps. Moi, pour moi, c'est une perte de temps, là. Je suis à la chaîne, bon, ça finit bientôt, là. Ouais. Mais, tu sais, ça aiderait à. Mais, ouais, non, c'est pas. Hey, c'est fou, rien. Ça, 35 000. Ouais. Oh, je suis impressionnée. Ouais. Vraiment. Mais moi, ce que je trouvais intéressant, c'était de diminuer la prise de décision. Tu sais, comment. Tu sais, le président, lui, mettons, c'est tout le temps le même déjeuner, c'est le même linge qu'il va porter. Tu sais, sa routine de la journée est établie en fonction qu'il ne pense à rien parce qu'il prend trop de décisions. Puis j'étais comme. OK, mais moi, avec, je veux diminuer ma charge de Mais je prise serais de curieuse décision. quand elle disait un être humain standard, je me demande si les parents en font partie dans le standard. Ouais, je sais pas. Faudrait qu'on recherche. Mais toi, clairement, est plus élevée. Moi, je pense, t'as je 7 j'accote le style président. Ouais. Genre, va te rasseoir. Hey, c'est fou, là. Ils ont. Quel âge à quel âge, tes enfants? De 14 à bébé, là, à 9 mois. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est parce qu'on est dans plein de sphères différentes, là, crise d'adolescence, les ci, les ça, Les douleur à l'école, douleur avec leurs amis, réussite scolaire, spectacle
spectacle, sport. Fait que c'est comme... Puis le bébé qui dort pas. Le bébé qui dort jamais. Je t'admire beaucoup. Ben, c'est très gentil. Mais je pense que j'ai un talent particulier pour l'organisation. Ouais. Je pense que c'est inné en dedans de moi. OK. C'est vraiment naturel. Puis je pense que l'adaptation aussi se fait relativement. Je pense que j'ai ça. T'as une capacité d'adaptation assez grande. Ouais, j'aime ce que j'aime. J'adore ça, effectivement. J'avais une question. Que penses-tu des fameuses crises de la trentaine? Justement, on parlait de trentaine, quarantaine, cinquantaine. Qu'est-ce que tu penses de ça, ces crises? Ben, moi j'en ai vécu une là, de 38 à 42. Ah ouais? Ouais. Crise de quarantaine, là. Je pense que ça vient inévitablement à un moment dans la vie, mais on dit que, tu sais, l'échelle de bonheur, c'est en forme de U. Puis, c'est autour de 40-50 ans, là, le U le plus bas, dans le fond. Donc, le moment dans la vie où on est le moins heureux, là, ce serait là, puis ça remonte ensuite. Répète, de quelle heure, de quelle heure? C'est autour de la 40-50aine, là, qu'on est dans le U, dans le bas de l'échelle du bonheur, dans le fond. Pourquoi? Autour de la 40-50. C'est comme si c'était un moment dans la vie où on se remettait beaucoup en question. C'est beaucoup là aussi, justement, le démon du midi ou des séparations. C'est quoi le démon du midi? Le démon du midi, c'est... T'as besoin de tout lâcher, aller voir ailleurs. Ouais. OK. Il y a des gens qui vivent une crise à quarantaine. Tu sais, t'as des dérèglements hormonaux. Chez les femmes, t'as la préménopause. Chez l'homme, t'as l'andropause. À ne pas négliger aussi. T'as des fluctuations d'hormones qui arrivent. Donc, moi, je l'ai vécu, en fait... Ça s'est déclenché lors d'un voyage à Paris, là, ça n'avait pas rapport, là, mais durant une activité pour célibataires là-bas, j'ai un questionnaire des 36 questions pour tomber amoureux. Et dans l'une de ces questions-là que je posais souvent, mais là, cette fois-là, elle a résonné en Elle a résonné. C'était, si tu apprenais qu'il te restait 1 an à vivre, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie maintenant? Oh! Ouais. Et là, j'ai fait, tabarouette, qu'est-ce que je ferais? Là, j'étais comme, hey, j'ai étudié en radio, moi, en animation, radio-télévision, tu sais, quand j'étais plus jeune. Hey, moi, j'aurais aimé ça faire ça. J'aurais aimé ça faire ça. Oh. Fait que là, je me suis mis à... J'étais déjà chroniqueuse radio depuis 7 ans, là. Mais je me suis dit, hey, je vais pousser ça plus loin. J'ai envie d'essayer ça, voir. Fait que j'ai proposé un show. J'ai proposé quelque chose, ça a été accepté. Après ça, j'écrivais déjà pour le Summum. On m'a proposé de poser sur le magazine Summum. Fait que j'étais modèle. Ouais, à 41 ans. Tu sais, j'étais quand même contente. Après, puis le résultat était super... tu sais, j'étais super contente. C'était pas vulgaire. C'était comme sexy. C'était... Ouais, sexy class. Ouais, c'est ça, exactement. Classique. J'ai participé à une télé-réalité pour tenter de trouver l'amour. Oui, Canal Vie. Parce que à TVA... Oui, TVA, 5 gars pour moi. La première édition. Ça? Ben oui. Puis j'ai tellement aimé ça, là. Ah ouais? Ah, c'était OK, fou, mais je veux voir ça. Ouais, j'ai vraiment Il est eu disponible? Oui, c'est disponible OK. encore. Fait que, tu sais, je me suis dit, OK, à partir de maintenant, là, j'accepte toutes les opportunités qu'on me propose, si ça fait du sens, évidemment, mais j'arrête d'avoir peur de ce que les autres peuvent penser. Je vis. Puis, ouais, je vis. Parce que peu importe ce qu'on va faire dans la vie, là, il y aura toujours quelqu'un pour nous juger. Fait que, Oui. moi, depuis que j'ai compris ça, je m'en fous. Tant que ce que je fais, je le fais avec cœur, que je fais pas de mal à personne. Non. Fuck off, là, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. Puis finalement, moi, je m'attendais vraiment à me faire ramasser sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça. Il n'y a rien eu. Pour vrai? C'était que les gens étaient vraiment sweet. Mon show de radio aussi, jusqu'ici, ça va bien. Fait que, tu sais, je me dis, mais la relative anonymat du web, là, tu sais, les gens derrière un écran, ça en permet beaucoup. Fait que ça, là, mais moi, je leur envoie de l'amour à ce monde-là. Je me dis, OK, à quel point t'es pas bien, tu sais, pour vomir de même, non, c'est gratuitement sur quelque chose qui te concerne même pas, souvent. Souvent, c'est qu'on va déclencher probablement les gens. Ah ouais, avec quelque chose. Quelque chose qu'ils n'oseraient pas Je peux te faire. confirmer que de sacrer, ça déclenche les gens. Je me suis fait ramasser. C'est vrai? Je te jure. Je peux aussi t'annoncer qu'en adoptant 6 lapins, tu peux te faire ramasser. Non, tu t'es fait ramasser pour tes lapins? Par une fille. J'ai tellement trouvé conne. En tout cas, regarde, on va en parler. Hein? Ben oui. Moi, je fais de quoi tout le temps dans la bienveillance. OK? Oui. Si j'ai pris les bébés lapins, ben si c'était pour faire plaisir à mes enfants, puis c'était pour faire plaisir aux lapins. OK? C'est trop cute. C'est non, mais Les lapins, ils trippent leur vie. OK? Non, mais là, il y en a tout le temps des petits nowhere qui n'ont pas rapport, hein? Ouais. Ben, voyons donc adopter des lapins, nanana, j'espère qu'ils se ramasseront pas au refuge. Je te dis, là, moi, là,
En quoi ça la concerne? En tu sais? plus, j'étais SPM, là. C'est-tu même comme ça? Oui. Ouais. J'étais de même, OK? J'étais en tabarnak. Non, J'étais genre, je à comprends. chaque fois qu'on fait de quoi de beau ou de bien dans la vie, là, même si on a beau être Mère Teresa, là, il y a tout le temps un tabarnak qui va venir se faire chier, puis ça fait chier. Hey, moi, tu le sais, Mel, là, ben, peut-être que tu le sais pas, mais je souris tout le temps. Je suis heureuse comme personne. J'aime ça vivre comme toi. J'aime vivre. Pas de Chris, cancer, je me fais pas de- ramasser pour ça d'un fois Hey, aussi. ça aussi, par exemple, je me suis fait ramasser pour ça. Chris, Ça se peut pas que tu sois toujours dans le Ouais, positif de bonne humeur. de même, de bonne Voilà. humeur. Voilà, c'est du Voyons fake. donc. Hey, choisis C'est mes ça. combats, là. Moi, Ouais. j'ai décidé de mettre mon ego de côté puis d'essayer de vivre le plus possible C'est dans ça. l'abondance puis dans la gratitude. Voilà. puis c'est tout, là. Chris, ça me fait chier. Non, mais c'est vrai, on se fait ramasser pour ça, c'est Je capoté. sais, Hey, vous c'est êtes du tellement calme. belle et cool en plus, c'est Tabarnak, plate. le monde m'énerve. Ouais. Mais pas le Oh. monde. Non, ce non, monde ces Le gens-là. monde, mais non, parce qu'on Ouais, ça reçoit me des gosse. grosses doses d'amour aussi. Mais Ben tu sais, oui. des fois, ça fesse. Là. Moi, j'ai braillé une shot, là, Annabelle. C'est parce que le négatif marque plus. Ben souvent. oui, C'est ça c'était qui est plate. c'était d'une violence. Moi, ça m'était jamais arrivé. Tu sais, j'ai été, comme tu dis, toi non plus, là, mais ça fait 3 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Puis il y a un épisode avec Annabelle où Annabelle est devenue émotive, puis je l'avais jamais vue émotive. Puis là, j'essayais de la rendre à l'aise, puis de rire, puis de pas rire, puis là, je parlais pas, puis je sacrais, puis ça a vraiment pas... Fait que son bien intention été. était bienveillante, mais ça l'a Elle été s'est quand même fait perçu. ramasser. Ouais, Ben, Ah ça, ouais. tu vois, moi, j'avais mon podcast il y a quelques années. Je l'ai comme mis de côté là, depuis que j'ai commencé la radio, mais je veux le recommencer. Puis on dirait que ça me fait peur. On dirait qu'à la radio, tu sais, les gens s'intonisent, ils choisissent de m'écouter. Ouais, J'ai pas c'est de, ça. j'ai Ben, pas ils de mauvais choisissent, nous commentaires. aussi. Et Ouais. vous aussi. Ouais. Mais on dirait que ça me fait un peu peur que monsieur, madame, tout le monde puisse tomber là-dessus puis dire n'importe quoi, Ça n'importe va comment. arriver. Ouais. Mais ça me fait peur, mais en même temps, je me dis, bon, je pense être assez forte pour passer par-dessus. C'est Ouais. un peu comme ça que je le vois. Ouais. Mais je trouve ça fou à quel point les gens sont Ouais. pas bien. C'est parce qu'ils oublient qu'on Non. est des humains en arrière de ça, puis qu'on a une sensibilité, puis qu'on a des émotions et tout. Puis tu sais, moi, j'étais prête, comme tu dis, j'étais comme, moi, je suis prête à ça, mais finalement, j'étais peut-être un Mais peu moins c'est prête ça, que je en pensais. appel, puis finalement, j'étais peut-être pas prête à ça. Non, non, Mais hey, le pire, c'est que ces j'étais- gens-là viendraient même pas te le dire en personne dans la Probablement réalité. pas, tu sais. Hey, mais j'étais rendue loin, j'étais comme, Annabelle, je vais prendre un billet pour l'Afrique. Puis là, j'ai pas. Oh, Ah non, mais hey, c'était violent, là. Ouais. C'était vraiment violent. Puis Ça on a prendrait fallu... un permis de Ouais. sur les réseaux sociaux. Ouais, Sérieux, définitivement. solide. Là, je vais y aller, moi, avec Est-ce que tu as amené les questions 3 weeks? On peut y Ok. aller free for all. J'y vais de même, OK? Le segment 3 weeks, c'est que je vais te poser des questions. Je te donne 4 questions, il faut que tu en choisisses une pour répondre. Hein, OK. Puis une question que tu vas nous poser à nous deux. Et tu obtiendras les chandelles 3 Weeks. La chandelle 3 Weeks, c'est une compagnie québécoise qui fait des bijoux, des bougies, Ça des sent tellement bon. Ah, des c'est parfums fou. d'ambiance aussi pour la maison, même des parfums pour mettre dans la voiture. Elle sent vraiment écœurant. Celle-là, c'est le 5 à 7. Je sais qu'on l'a senti tantôt. Ouais. On va la C'est ressentir bon, encore. ça. On peut la manger, là, quasiment. Ah ouais. Vraiment. Bat and Body Hey, mais n'existe je sais pas, plus. c'est québécois. Ouais, Non, mais non, là, c'est on malade. aime C'est Bravo. malade. Ouais, beau produit. Donc, première question. Le moment qui t'a fait le plus mal dans ta vie? 2, quel animal te représente le plus? Oh, OK, j'aime. 3, ce que tu... Ok, Vas-y. je vais. Si t'étais une princesse de Disney, laquelle tu serais? Oh! Ben là! Et 4? Ben là, faut-tu te geler ça? Ouais, vas-y, s'il te plaît. J'ai plus d'imagination. 3 mots qui te décrivent comme maman. Oh mon Dieu. 3 mots qui me décrivent comme maman. OK. Toi, t'es pas maman? Oui. Ah, t'es maman aussi? Oui. Ah, c'est parfait. Parce que c'est la question que je vous retourne après, c'est ça? Ouais, Ben, t'en choisis choisis une une des question 4 pour toi que tu puis nous une question pour demandes. nous deux. Ah, je pensais que c'était la même question pour tout le non, monde. non. Oh! I love you, ça. OK. Attends, là. Princesse Disney, j'écoutais pas ça. Moi, OK. Disney, là. Il y a un animal qui te représente, 3 mots qui te décrivent comme maman. Ou c'était quoi, t'as dit en premier? Ton moment le plus comme marquant de ta vie. Caroline, j'ai beaucoup de moments là, qui m'ont marqué dans la vie. Là. Ben, je vais y aller avec les 3 qui me Oui. définissent comme maman. Je suis un peu cringe parfois, aux yeux de mon fils. Ah, pas c'est- cringe. Mais cringe, ben tu vois, c'est ça, c'est un mot qui m'a appris, justement. Là. Cringe, c'est vraiment weird. Je suis un peu, non, malaisante. Ah! Parfois, c'est drôle. mais je peux être malaisante, mais aussi cool.
Maman, t'es un peu cool, mais t'es aussi parfois un peu cringe. Fait que ça, c'est les deux mots qui m'ont... Et très ouverte, tu sais, Clairement. Ouais, fait que ça, je pense que ce seraient les 3 mots qui me définiraient comme maman, mettons. Mais c'était assez cringe. Cringe, Ouverte et cool. Ah oui, cool. Je suis une maman cool. J'adore. C'est ce que t'as l'air aussi, pour vrai. C'est vraiment hot. Mais ça, je trouvais ça cool. Là, j'ai pris, là. C'est excellent. C'est le fun. Non, mais tu sais, on veut que notre enfant nous trouve cool. Ben t'sais. oui. Mais ça, je garde quand même mon côté tu sais, j'ai quand même pas le choix. Un peu moins que papa. Papa, il est plus autoritaire. Puis, Clairement. Mais on est vraiment 2 tempéraments complètement différents. différents. Là. Puis mon fils retient beaucoup du calme de son père. Merci, la vie. Mais ouais. Merci la vie. J'aurais pas voulu avoir un mini-moi. Ah non? J'étais un tourniquet quand j'étais petite. Ah, on mais moi, m'appelait je pense tourniquet. que le fils à Annabelle, il va tenir Mais d'elle. comme moi, ouais. Il va tenir. Vous autres, princesse Disney, peut-être? Oh! Moulin. La guerrière? Ouais. Ouais. Schlau. Fucking. Ouais, elle se déguise. Puis moi, ce film-là m'avait marqué parce qu'elle se Ça, déguise. c'est la rousse, ça? Non, ça, Non. c'est Rebelle. Ah oui, Rebelle! Moulin, c'est la Bon. personne là, que son père, il s'en va se faire chercher pour aller à la guerre. Puis finalement, pendant que son père il dort, elle se déguise comme en gars, elle se coupe les cheveux, puis elle décide de elle infliger, rentrer dans la gang de gars, D'armée. puis faire comme les gars. Puis ça là, ça met tellement là, j'étais genre yes, ça c'est une femme, tu vois. Moi le Cendrillon, toutes ces affaires là. Mais j'ai trippé, moi aussi, Moulin. Ah ouais? Ouais, moi aussi, c'était Moulin. Je les connais pas toutes, les princesses. Moi, je te dirais... Non. Non. Moi, j'étais très tomboy quand j'étais petite aussi. Ah, Joe J. Joe, ouais. puis les blocs Lego. Puis Hot. encore aujourd'hui, les blocs Lego. Ah, J'aime vraiment ça, ma façon de relaxer. Genre, j'ai des blocs Lego. Capote. Mais ouais, mais j'en connais beaucoup de princesses, mais j'ai pas suivi les ouais. histoires. Tu sais, Ah, je moi, connais j'étais pas. là-dedans, bien raide. Ouais. Moi, je te dirais Esmeralda, Hey. dans Quasimodo. Princesse. Ben non, c'est pas une princesse, en fait, parce que ce n'est pas... pour être une princesse, tu dois être c'est l'actrice ça. principale du film, et c'est Quasimodo. Mais c'est quand même Esmeralda pour moi, là, parce que juste comme son côté bohème, son côté bienveillance, exotisme, aller aider les pauvres dans la rue, tu sais, c'est comme... Ouais. tu sais, je travaille social, fait que, tu sais, ça me rejoint. Ouais. Puis c'est ça, ouais, fait que moi, c'est elle. J'aime ça. Puis là, j'avais oublié une question, OK? Puis après ça, on arrête. Vu que tu as une application de rencontre, OK? Ouais. Moi, la maman ou le papa qui s'en va sur l'application de rencontre, il veut rencontrer. Ouais. OK? Qu'est-ce que tu conseilles de faire? De dire tout de suite que tu as des enfants ou de cacher un petit peu le Mais suspense? t'as pas besoin de le dire, c'est déjà écrit dans ton profil. Dans les critères, dans les statuts, c'est écrit. OK. Je suis parent, je ne suis pas parent, je désire avoir des enfants, je ne veux pas avoir d'enfants, Puis qu'est-ce que tu blablabla. penses des parents qui te disent pas pantoute? Ah ben non, mais là, faut le dire, là. C'est ça, il faut Mais le ça dire. dépend du type de relation que tu recherches, mais moi, c'est vraiment destiné à des relations sérieuses à long ouais. terme. Donc, t'as pas le choix. Chose à ne pas faire, mettre une photo de ton enfant sur ton profil de rencontre. Ouais, pas une photo Ça, tu avec fais ton pas enfant. ça, là. Non, c'est Ton enfant n'a pas demandé à être là. T'en parles, mais tu le montres pas. C'est bon. Idéalement, là. C'est juste des photos de ton enfant. Mais non, mais il y a des gens, ils sont là avec leurs enfants. Je suis comme, voyons donc. Nous, à la natation. Nous, à l'équitation. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est plein d'inconnus qui Non, voient non. tes Ouais. photos. Puis tu un sais. autre conseil, vite, ça serait quoi? Un autre conseil, c'est de ne pas s'éterniser virtuellement. De toute façon, là, c'est prouvé, Tellement. les échanges qui vont au-delà de 3 semaines, les échanges virtuels, c'est voué à l'échec. Là. Vous risquez vraiment, si vous vous rencontrez, de faire face à des idées préconçues, des déceptions, ne serait-ce qu'au niveau de la voix. La voix de quelqu'un, ça peut être un turn-off ou ça peut t'allumer. Fait que moi, dans l'app, au bout de 100 échanges, hey, c'est pas long, là, c'est une journée et demie à peu près là, d'échanges. là. Tu le vois. Il y a une suggestion de premier rendez-vous dans la réalité ou via la vidéo. Donc, la vidéo sauve, puis ça, c'est le fun. Parce que c'est moins impliquant qu'une rencontre. Tu vois la personne, tu vois un peu son style, puis tu vois, il y a l'arrière-scène aussi. Si ça C'est le marche bordel, pas, je veux dire. hey, j'ai un bug. Mais non, j'ai la touche anti-ghosting. Ouais, parce que ça, c'est un fléau. Là, j'ai des gens, des fois, qui m'écrivaient, ben là, j'étais en discussion, puis là, la personne a arrêté de me répondre. Là, moi, service à la clientèle numéro 1, que je veux vraiment entretenir ça, c'est vraiment des gens qui travaillent pour moi. On répond directement aux gens. On allait valider avec la personne, puis là, la personne nous disait, mais non, mais c'est juste que j'ai rencontré quelqu'un d'autre finalement, mais je savais pas comment le dire.
Je fais là, let's go, le ghosting, là, ça, là, c'est un fléau qui laisse l'autre dans le néant, puis c'est Puis- malaisant, puis c'est pas le fun. Ah, c'est Tu tellement... Donc, vas la voir touche- la personne. Mais puis là, parce que j'ai Oh pas le non. temps de gérer ça, moi. Ok. Fait que là, t'as la touche anti-ghosting. Donc, à partir du moment où tu rencontres quelqu'un d'autre, puis tu sais pas comment mettre un terme à la... Idéalement, tu l'expliques à la personne, mais si t'es pas capable, t'appuies sur la touche anti-ghosting et ça envoie un message automatisé. Je te remercie sincèrement pour le temps accordé, mais malheureusement, ça n'ira pas plus loin. Wow. L'échange ferme. T'es Fait qu'au moins... exceptionnel d'avoir pensé à Non, ça. mais je pèserais tout le temps à ça. Je fermerais mon téléphone. Mais il y a des gens... C'est ça l'avantage, c'est que mon app, elle coûte un petit quelque chose en partant. C'est 8,99. C'est même pas un verre, là, tu sais, par mois. Pour le volet GoSeiyou régulier. Pour le libertin, pour les couples qui veulent rencontrer d'autres couples, ça, c'est 23,99 $. Mais... tu sais, il y a un frais de base. Donc, en partant, t'élimines les wearers ou les gens qui sont pas sérieux. Tu payes... En plus, il n'y a pas de faux profil. Moi, j'ai quelqu'un qui travaille là-dessus, à la sécurité, qui authentifie les comptes. On demande des appels vidéo quand on a un doute ou quoi que ce soit. Fait que t'es sûr d'être dans un univers. Il y a moins de monde que chez les géants. Là. C'est sûr qu'il y a moins de monde que chez Tinder, que chez, que chez les autres apps qui sont gratuites et tout. Par contre, les personnes qui sont là, ben ils sont là pour les bonnes raisons. Fait que j'ai plus d'interactions depuis que je suis en app payante à 8,99 que quand j'étais gratuite. Quand j'étais gratuite, il y a beaucoup de monde qui venait pour le fun. Télécharger, faire le tour, Ils s'en regarder. occupaient pas. Ouais, c'est exactement. Donc, c'est ça. Fait que, éternisez-vous pas virtuellement. Ça, c'est l'autre conseil. Puis, au moins 3 photos de vous, là, sans lunettes fumées, sans casquette, si Puis possible. pas de haut non plus, si possible. Mais c'est ça. Tu sais, un selfie. Mais malgré les gars, faites pas de selfie comme ça. Les gars ont tendance à faire un selfie comme ça. Puis là, ça fait un triple menton. Puis c'est vraiment laid. Mais non, mais tu sais, l'emoji selfie est comme ça. Fait que tu le fais comme ça. OK? C'est comme l'emoji, mais pas trop haut. Puis surtout, de différents. Une photo plein pied, une photo dans un élément thème, tu sais, plein air. Ou, ça, ce serait pas pire aussi. Tu sais, juste des photos selfie, ça laisse place à. Ah, pourquoi donc? Puis quoi marquer dans la bio? Ben, allez-y avec une petite touche d'humour, c'est toujours le fun. Ce que tu recherches et ce que tu as à offrir. Parce que les gens ont tendance à exiger ce qu'ils sont même pas capables d'offrir eux-mêmes. Tu sais, à avoir des critères, puis des. Ouais. Fait que vas-y avec une courte bio, un peu dans l'humour, puis. C'est quoi toujours OK, après ça, on ferme, là, pour vrai, mais c'est quoi la bio que j'avais vue l'autre fois? J'avais screenshoté une bio, là, je trouvais ça drôle, puis je te l'avais envoyé. C'est-tu la fille, là, M'en qui souviens était. Non, c'était... Le gars, il avait marqué de quoi, là? Parce que c'était puissant. Je sais pas, faudrait que t'ailles checker dans tes photos. Genre, là. en tout cas, si je la retrouve à un moment donné, je le montrerai. L'humour, c'est toujours bon, winner. là. Hey, mais Ouais. ça fut un énorme Hey, ça a passé plaisir. vite, ça n'a pas de bon sens. Merci. Vraiment. Vraiment. Puis là, on va te merci. dire, hey, on va-tu prendre un verre? Oui, c'est ça. Ben là, tu vas venir à mon podcast. Eh bien, toi, tu pourrais venir Oui. aussi à mon show de radio, Oui. mon podcast. Les deux, là, vous auriez Ouais. tellement. Oh, tu sais, tellement. familles Ouais, ça serait nombreuses. cool. Puis toi, avec ton métier, là, ce serait vraiment intéressant. Ah, là, ben oui, exploratrice. j'adorerais ça. Ce serait vraiment intéressant. là. J'adore. On Ouais. gère ça. On Yes. gère ça. Merci, Oui, Mel. le Bye. On se revoit mardi prochain, 19h. Merci, bye.